Salut à tous, je suis revenu vers vous comme d'hab, on partage. Vous connaissez, hein. On va pas perdre notre temps, on va y aller direct. Ça fait un moment que, 5 ans maintenant, tous soumis. Et on va rendre à César ce qui appartient à César. La toute première fois, alors je sais pas si le frère il écoute encore les vidéos. Beaucoup sont partis, beaucoup sont encore là. Bon bref. Petite dédicace au frère Hedy de Vinicius. C'est frère qui m'avait partagé, donc, à tout début de tout soumis, comment dire, je dirais pas des documents, mais des images. Je vais vous les mettre dans la vidéo, enfin vous allez voir défiler devant vos yeux. Ces images-là, donc, qui me partageaient il y a donc 5 ans en arrière, où je m'étais dit, c'est quoi ces trucs de fou? Pas contre le frère Hedy, hein, attention, non. Contre ces gens-là, je me disais, c'est quoi l'histoire? Pourquoi ils m'ont fait des dessins comme ça? Enfin, j'y croyais pas. Pour être honnête, j'y croyais pas. J'ai mis ça de côté. Tout en prenant en considération le témoignage du frère Hedy, donc ces moines. Le frère Hedy m'avait partagé des moines conquistadors, hein, les moines qui voyageaient un peu partout dans le globe, et qui avaient fait ce genre de dessin étrange, avec des corps d'êtres humains, avec des visages dans le torse, des yeux dans le torse, la bouche au niveau du nombril, des êtres humains en forme de chien, enfin en taille humaine avec des têtes de chien, enfin vous voyez ce qui est en train de défiler, enfin vous allez voir. Et je me dis, mais alors il y a des années, hein, merci à toi Hedy, donc, il y a 5 ans en arrière, quand tu m'as fait découvrir pour la première fois ces images-là, que j'ai pas pris en considération sur le moment. Aujourd'hui, 5 ans après, je tombe sur un canal Telegram, enfin, ça fait déjà quelques mois qu'on allait un peu zioter sur ce canal. Et vous connaissez, hein, j'essaye de faire mes vidéos en fonction des partages des frères et sœurs, comme d'habitude, avec qui je partage en off, qui eux aussi ont été intrigués quant à toutes ces images. Donc ce canal, il s'appelle Tartaria, c'est un canal donc sur Telegram. Le logo, il est jaune avec une sorte de cheval, un Pégase ou un truc comme ça. Bref, Tartaria, comme d'hab, vous savez bien, moi ici, surtout Soumis, on fait que partager. On fait que répéter, quoi. Enfin, retransmettre, je sais pas comment dire. Donc voilà, Tartaria sur Telegram. Et donc ces images, là aussi, de nouveau, ces fameuses images qui ressortent. Et on voit des êtres humains qui parlent avec des sortes de démons, des gueules bizarres, on vous parle de sirènes, on vous parle de... Enfin, c'est quoi ces trucs? Et là, bon, donc ces derniers mois, j'ai commencé à partager en off avec tous ces frères et sœurs, j'ai commencé à me dire, mais ils étaient tous fatigués dans le temps, ou c'est comme ça? Ah, puis vous avez plusieurs récits, hein, vous verrez, hein, on va en mettre les savants de l'islam, comme d'habitude, qui partageaient ce genre de dessins un peu bizarres. Vous avez des gens en Asie, vous avez des gens ici au Moyen-Âge, tout ça, on me dit c'est moyenâgeux. Mais alors maintenant, moi je pose la question, ces gens-là, ils étaient défoncés ou... Parce que c'est pas un, ça serait 1, 2, 3, sur des peuples entiers, des continents, carrément, même sur tous les continents. Tu dis, c'était fatigué les garçons? Je pense pas qu'il y avait les réseaux non plus sociaux pour se transmettre ce genre d'image, en disant tiens je vais faire du copier-coller, ça va faire vendre parce que on sait bien que tout ce qui est bizarre, hein, tout ce qui est étrange fait vendre. Donc moi je pose la question aujourd'hui, 5 ans après, merci Hedy. 5 ans après, je me dis c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les êtres humains? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Qu'est-ce que on parle avec ces trucs? Est-ce que c'est vrai cette mythologie? Parce que souvent ça ressort. C'est de la mythologie, hein? On retourne à la fameuse histoire mythologique, si on peut le dire en français, je sais même pas. Mythologie. Ouais, c'est de la mythologie. Ok. Mythologie. Et eux, ils nous ont dit mytho, mentir, non? Mensonge, c'est quoi mytho? Il faudra regarder sur Google. J'aurais dû regarder avant d'en parler, pour le coup. Pour ceux qui ont la vraie définition intéressante, il suffit de googliser le truc maintenant. Tout va très vite. Donc, mythologie. Ah, il me dit c'est de la mythologie. Bon, je me dis, tous ces gens-là, alors, tous ces anciens qui se sont pétés la tête, parce qu'on voit des fois, c'est des dessins comment dire, que même un enfant arrivera à faire. Moi, personnellement, je sais pas dessiner. Et je vois les mecs, ils ont galéré, parce qu'on voit, il y a des dessins qui sont dégueulasses. Hein. Sans prétention, parce que je vous le redis, moi je sais pas dessiner du tout. Moi tu me dis dessiner un bonhomme, c'est un cercle avec une croix au milieu, là, comme on fait souvent, là, et une fille, c'est un triangle pour office de jupe. Vous voyez le dessin, le type de dessin, quoi. Le très 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 basique. Donc je vais pas critiquer leur travail, hein, loin de là. Mais je me dis, les mecs, ils ont galéré, pourquoi? Et c'était tous défoncés.
On me fait voir ces trucs-là, on me dit que bah, c'est pareil, hein. Dans certains documentaires, on vous en parle, hein. Les Égyptiens, ils représentaient des dieux qui marchaient avec des guiboles, alors l'autre, Anubis avec sa tête de chien, l'autre avec sa tête de faucon, je sais pas quoi. Hein, frérot? Je me dis, ça c'est de la mythologie, c'était des dieux. Ok. Alors maintenant, vous savez bien, ici on va loin, hein, comme d'habitude. On fait que poser des questions. C'est que, j'aime bien préciser à chaque fois parce que ça évite beaucoup d'insultes. On n'est pas là à affirmer comme beaucoup de youtubeurs ou beaucoup de gens qui ont beaucoup de science apparemment et qui affirment les choses, ils sont catégoriques quant à tout ce qui se passe dehors. Et pas que dehors. Non, nous on n'affirme rien, on n'impose rien, aucune idée. On fait que, comme d'hab, vous le savez pour ceux qui connaissent la chaîne, hein, on fait que partager et mettre des théories, des questions, des questionnements. Donc, moi, je pose la question. Donc, ces gens-là, ils viennent, ils me disent c'était des dieux, ils étaient là sur Terre avec nous. Peut-être. Dans le sens où, comme ils me disaient, hein, les anges déchus sont nus, Néphilim, je sais pas quoi, ils sont reproduits avec les êtres humains. On retourne toujours à cette idée-là. Hein. J'en sais rien. En attendant, on va retourner aux idées, là, pour le coup. Vous savez bien, nous, on fait que partager. Les idées de Paul Poisson, qui nous disent qu'ils nous ont peut-être génétiquement modifiés. Ah bon? Comment ça? Ah bah, au fur et à mesure des années, la bouffe, les vaccins, les chemtrails, le wifi, je sais pas quoi, le 4G, le 5G, frérot, les médicaments, la liste est longue. Donc je me dis, après des années, peut-être, oui. Vas-y, hein, pourquoi pas? Et là, bah, avec ces vidéos, enfin, ces vidéos, pardon, ces photos là, enfin, ces images des anciens là, je me dis, mais merde, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah bah parce que là, je commencerai à comprendre. Vous verrez d'après les images, hein, vous en tirerez vos propres déductions, votre propre cheminement personnel, c'est vous qui en comprenez ce que vous en voulez. Moi, quand je vois ça, je me dis, mais merde, ils ont fait quoi? Ils nous ont fait coucher avec des hayaouans, ou alors c'était eux les hayaouans. Non, parce que vous verrez, hein, ces images, elles sont assez choquantes. Tu te dis comment des êtres humains, ça parle avec des sirènes, je sais pas quoi, avec des dragons, avec des trucs comme des serpents, ça, avec des têtes d'êtres humains. Tu te dis, oh, c'est quoi, pélo? Ils avaient tous mangé une frappe. Ils étaient tous défoncés, comme je disais. Enfin, je sais pas, moi. Donc, il y a 5 ans, j'ai pris ça, entre guillemets, par la rigolade. J'ai pas pris ça au sérieux. Je me suis dit, ah, oh, bouf, bouf, bouf. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est où? C'était dans des musées. Aujourd'hui, les gens font des photos, ils font machin, ils partagent les réseaux, c'est ça, hein, ils l'ont dit, ils se sont mis dans la merde avec les réseaux sociaux. Ils s'attendaient pas à autant de partage. Bon, bah, je me dis, c'est quoi ces trucs alors? Ils ont peut-être mis le doigt sur quelque chose. Ils nous ont peut-être effectivement génétiquement modifiés. Moi, c'est la question que je pose. Il n'y a pas longtemps, vous vous rappelez, j'avais émis l'hypothèse, là aussi, un questionnement. Qui nous a façonnés en tant qu'être humain, comme je disais, ce corps dégueulasse qui pue, qui snane, qui... Frérot, comme on dit, le corps humain n'est pas très glamour, hein. Tu transpires, t'as des crottes de nez, t'as de la cire humaine dans tes oreilles, frérot. Tout ça, comme diraient certains, c'est pas très glamour. Bon, ben, on posait la question de se dire, mais qui nous a façonné alors ce corps humain qui servent de véhicule? L'idée, elle commence à être là. À se dire, quand on entend ces discours là de New Age ou d'autres, hein, sur le sujet de réincarnation, on va se réincarner. En mode, t'arrives là-bas, tu te fais avoir, vous entendez bien, moi je partage, hein. Aujourd'hui, vous entendez bien tous ces gens qui vous partagent ces idées-là, pour ceux qui ont déjà entendu ce genre d'idées-là. Le New Age. Tu reviens, tu te réincarnes, les bouddhistes c'est pareil, tu te réincarnes, bref, on veut me faire comprendre, tu reviens ici. Bon, là on va retourner, on essaye, nous, vous savez bien, hein. Je vous ai toujours dit, moi à l'époque j'adorais, enfin, j'appréciais beaucoup Shiriman, qui disait que tout ça c'est comme un puzzle, et il faut essayer d'assembler les pièces. Donc maintenant, vous savez bien comment je pratique depuis un moment pour ceux qui me connaissent. On va faire des parallèles, hein, comme d'habitude. Alors maintenant, on va aller chez Roche Soccer, qui vous dit que cette matrice, tout ça, on est des piles, qu'on sert de piles dans cette matrice. Et lui aussi, hein, il vous dit que là-haut, vous ferez avoir par je sais plus s'il dit les archontes ou les démurs, je sais pas. Lui, il parlait de l'Abraxas, et que c'est lui qui gère tout le bordel, et qu'effectivement, quand on meurt, on revient, on veut nous faire revenir. Vous avez Paul Poisson qui le dit aussi, qu'on va vous faire revenir, que... Et puis, ces fameux témoignages de mort imminent qu'on a eu aussi en privé, hein, en off, des gens, là, c'est pas du shir YouTube, hein, c'est des témoignages de gens, là, c'est limite bouleversant, qui te disent qu'effectivement, on leur dit, hein, ouais, faut redescendre, mon grand. Alors quand c'est pas la grand-mère d'un, c'est un ange, quand c'est pas un ange, c'est le prophète Jésus, on avait partagé, hein.
une sœur, Habiba, merci à toi, nous a partagé un anglais qui croyait ni en Dieu ni en rien. Il arrive là-haut, se disant accident, coma, machin. Tous ces témoignages de EMI, des témoignages de mort imminent, où il disait que quand il arrivait là-haut, il s'est fait enfoncer la tête par des esprits noirs. Lui, il a dit, c'était des esprits noirs. Voilà la définition du garçon. Il s'est fait enfoncer la tête à 5 reprises pour reconnaître Jésus. Alors que au début de la vidéo, il vous annonçait qu'il était ni croyant, ni quoi que ce soit. Donc, il arrive là-bas, on lui enfonce la tête pour qu'il reconnaisse Jésus. À un moment donné, il reconnaît Jésus. Et le fameux Jésus, après, je vous retransmets le contenu de la vidéo. Je vous la résume. Et il dit que Jésus, il apparaît, puis il dit, faut redescendre, mon grand, ton œuvre, elle n'est pas finie. Ok. Bon, peut-être l'idée qu'il dit, c'est ces gens en ce moment qui disent que tu te fais avoir par ces archontes. Je suis pas le seul à le partager. Je vous partage effectivement beaucoup de gens qui enseignent ça en ce moment. Et qui sont, eux, pour le coup, affirmateurs. En disant, c'est comme ça, c'est pas autrement. Ok. Donc on va te forcer à revenir. Donc comme je disais, déjà, vous avez des discours, on nous a partagé une sœur, merci à toi ma sœur, qui nous a partagé un TikTok, on vous dit, un discours New Age pour moi, on vous dit que alors, vous êtes là-bas en esprit de lumière et on vous demande pas de venir, c'est vous qui voulez venir, vous incarnez ici pour apporter un peu de lumière dans ce monde un peu bordélique, un peu beaucoup d'ailleurs. Et que là-haut, on te prévient, on te dit, un exemple, tu vas avoir une femme tordue, t'acceptes, tu dis, ouais, ok, ça ma'alish. Ensuite, on te prévient, tu auras un exemple là aussi, de nouveau, des enfants tordus, et tu dis, ok, c'est bon, je marche, je signe, c'est quand qu'on descend. Et j'ai partagé ça, frère, Pascal, petite dédicace à toi, mon frère, qui a quand même une bonne cinquantaine d'années, qui est loin d'être bête, et qui m'a dit la même réflexion que je m'étais posée, on en avait déjà parlé dans les vidéos auparavant, à dire, mais en fait, t'es con là-bas, ou ça se passe comment? Non, parce qu'ici, beaucoup sont, entre guillemets, c'est un constat aussi un peu triste, mais en ce moment, j'entends beaucoup, effectivement, de désespoir. Le désespoir est en train de toucher beaucoup. À dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu n'interagit pas? Parce que dehors, c'est sale. Et avec leurs lois qui continuent, ça devient de plus en plus sale pour nous. Donc, le désespoir est en train de toucher les gens. Je le ressens bien dans les partages en privé. Et du coup, Pascal me dit comme ça, oui, qu'est-ce qu'il y a là-haut? On est bête, parce qu'ici, on en a marre d'être ici. Et là-haut, on souhaite à tout prix redescendre. En disant, ouais, tu signes, t'as un aide de lumière, t'as envie de galérer, on te prévient, tu vas galérer sec, mon pote. On t'enlève ta mémoire, machin, si, ça. Voilà, la réincarnation. Ok. Comme quoi tu te fais avoir par ces trucs-là, qui te font une barrière, apparemment, ils veulent pas que tu montes, ils veulent pas que tu restes là, quoi. Donc, une pile, comme disait Roche Soccer, qui va alimenter le bordel. Ok. Bon, moi qui ai été musulman, vous savez, dans cette chaîne, j'ai toujours revendiqué, j'ai été musulman pendant une paire d'années. Et il y a une référence qui m'est venue en tête, c'est dans le verset où on disait, nous avons créé les hommes et les djinns, que pour qu'ils soient nous avons créé les hommes et les djinns, non, les hommes et les djinns ne sont que du combustible pour l'enfer, du combustible. Et là, je me suis dit, réincarnation, on parle qu'il faut que tu reviennes, t'alimentes la matrice, Roche Soccer, vous savez, voilà les parallèles que j'essaye de faire. Et je me dis dans ma tête, alors c'est quoi cette histoire? Bon, on me dit, il y a des gamins, ils témoignent dans des vidéos, c'est assez troublant, les scientifiques sont là, ils se posent la question de comment un gamin, il revient à 6 ans, il dit qu'il était là avant, qu'il a été tué comment, il te donne les détails, je sais pas quoi, des trucs assez troublants pour le coup. Dire apparemment ça revient, frère. Bon, maintenant vous savez, on pousse le raisonnement, on pousse le bouchon, comme dirait la pub. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Bon, on va pousser le bouchon alors, allons-y. Donc si c'est vrai, et je dis bien, vous voyez bien, toujours c'est dans l'hypothétique questionnement, de dire peut-être, si c'est vrai alors, donc qu'on se fait avoir là-haut, qu'ils nous réincarnent, qu'ils veulent qu'on vienne ici. Bon, moi je me dis, pour me servir de logique, une fois de plus, je vais faire un parallèle, on va aller chez les gens qui vous disent, là aussi pour le coup sur YouTube, on a des kilos, des stars, comme on dit, les fameuses stars. Ils me disent, moi j'ai signé, moi j'ai pactisé, ah bon. Et puis ils te disent... Et puis, t'as fait quoi alors? J'ai vendu mon âme. C'est souvent les témoignages qui ressortent, non? Ils vous disent pas j'ai vendu mes fesses ou j'ai vendu mes doigts de pied. J'ai vendu mon âme. Ok. Bon. De nouveau, je crois qu'on en avait parlé, ils disent maintenant que les djinns ils vivent, soi-disant, des milliers d'années, mais ils sont pas éternels. Ah bon? Ben Raouf, Ben Halima, pour ceux qui connaissent, qui fait de la roca sur YouTube, il est très connu le garçon quand même, mine de rien. Une fois, il avait fait un roca où le djinn, il a dit ça, que Baphomet était mort, ça fait longtemps, que les gens l'adorent encore, parce que postérité. Bon, puis derrière, j'entends, donc tous ces démons, apparemment, ils sont à la tâche, pourquoi? Pour récupérer des âmes.
Chacun fait signer. Donc, j'entends pas que toutes ces armes elles sont regroupées chez l'autre, là, qu'on appellerait Satan ou Lucifer, on s'en bat les reins. En attendant, j'entends pas qu'il regroupe toutes ces armes pour les donner au même boss, au patron, quoi. J'entends que chacun, il a pris son âme, quoi, en disant, ouais, c'est bon, celui-là, je l'ai fait signer. Hein. Bon, ben, je me dis, peut-être qu'elle est là, la douille, de dire, quand t'arriveras là-haut, ils vont dire, oh, t'as signé, là, mon pote. Tu redescends, t'as vendu ton âme. Donc, ce qui veut dire ton éternité, peut-être. Et qu'effectivement, lui va redescendre sa mère. Il va faire que ça alors, redescendre, puisqu'il l'a vendu. Et pourquoi après, d'autres ils disent, ils regrettent. Genre, vous avez Beyoncé, elle l'avait dit, elle, dans une vidéo, est-ce qu'on l'a encore sur les réseaux, je pense que oui, où elle pleure, elle dit qu'elle regrette, machin, mais qu'elle peut pas faire machine arrière. Parce que, comme j'avais dit à un frère il y a quelques jours, petite dédicace à toi, Ali, il y a des gens comme Justin Bieber qui vous dit qu'il voudrait, justement, qu'il a été voir un prêtre exorciseur parce qu'il a dit qu'on lui avait lancé un démon. Allez vous renseigner, Justin Bieber. J'inventerai, comme d'habitude, vous verrez. Bon, bah lui, peut-être qu'il peut, effectivement, comme on dit chez nous à l'époque, taoba, faire taoba. Parce qu'il n'a pas vendu son âme, peut-être consciemment. Lui, il te dit qu'on lui a balancé un djinn, un démon, il le dit comme ça dans l'article qu'on avait. D'ailleurs, je vais demander aux frères et sœurs tout ça, si on peut partager, mais au pire, il vous suffit un petit peu de chercher, vous verrez. Hein. On inventera, comme d'habitude, je sais plus qui nous avait partagé ça dans le groupe. Justin Bieber, ouais, qui demandait à faire venir un prêtre orthodoxe, je crois, parce qu'il est orthodoxe apparemment, et en disant qu'il lui avait rentré un démon au début de sa carrière. Donc c'est déjà différent, on n'a pas vendu son âme, mais on est en train de te dire, comme Alexandre Breton, il nous fait comprendre qu'il y a des enfants, effectivement, on leur envoie des démons chez eux. C'est pas on leur demande leur permission. Donc merci à Alexandre Breton, et du coup ça corrobore avec le fait que peut-être ces gens-là, ils n'ont pas vendu leurs âmes. L'autre là, Kenny West, il vous dit, quand tu as vendu ton âme, il le dit au début d'un concert, le garçon, que tu l'as vendu contre un Happy Meal. Parce qu'effectivement, on fait peut-être comprendre que tu as la notion d'éternité derrière. Parce que c'est bien beau de dire que je vends mon âme. Mais comme on disait avec un frère, on en parlait avec un autre frère, Adi, qui lui, on disait, mais ça vaut quoi en fait? Ils vendent leurs âmes, pourquoi? Pour 70, 80 ans, soi-disant, de fornication avec de la coke, des putes, limite des gamins, pardon Seigneur. Pourquoi? 80 balais? 90 ans? Allez, même 100 ans, frérot. Et à un moment donné, tu vas crever, mon grand. Non, on commence à comprendre. L'âme, elle est éternelle. Alors après, il va lui dire, redescends, mon grand, t'as signé, hein. Ton âme nous appartient. Donc peut-être qu'effectivement, comme ils disent beaucoup en ce moment, on alimente cette matrice, comment? Ah bah à travers nos âmes peut-être, hein. Et pas que. Maintenant, comme d'hab, vous savez bien, hein, on va aller loin, encore plus loin, Maurice. Pousse de bouchon trop loin, Maurice. Mais allons-y, gamin. Dans ces livres, donc pour ceux qui ont compris, et beaucoup, je suis pas le seul à avoir compris compris sans prétention de nouveau, ma compréhension m'a amené à dire que les livres, je n'y crois pas. Tous les livres, vous le savez, ça fait un moment que je le partage, il n'y a plus de nouveautés là-dedans. Mais bon, pour tous ceux donc en ce moment qui auraient compris ça, qu'effectivement ces livres c'est peut-être plus un piège qu'autre chose, que c'est peut-être pas divin, c'est peut-être plus du côté, comme on dit, opposé au divin. Donc c'est pas dans ces livres qu'on m'invite effectivement à se reproduire, qu'on doit faire des nations. Si. Bon, maintenant moi je pose la question, vous savez bien, hein, ces livres pour moi sont pas très divins, donc qui m'inviterait à me reproduire en masse? Ah bah, surtout en islam, ils vous disent, hein, c'est le droit de la femme d'avoir autant d'enfants qu'elle veut. Pour ceux qui étaient sunnites pratiquants comme moi, vous savez bien, c'est entre autres un des droits de la femme de dire, autant que je veux, mon grand. Ok. Donc se reproduire entre guillemets comme des petits lapins. Ben, je me pose la question aujourd'hui, j'ose poser la question, pourquoi? Si ça avait été que ces livres en lesquels je ne crois pas, je me serais dit, oh, t'es un peu fou quand même, tu vas loin, mon petit Maurice, tu pousses les bouchons. Non. Là, maintenant, moi, je pense à tous ces gouvernements qui viennent et qui, effectivement, merci à la sœur Hadija qui me dit comme ça, mais il y a quand même une sorte de financement quand t'as des gosses, parce qu'on te dit ici, t'as le droit à la CAF. T'as le droit à la CAF. Non, c'est la sécurité sociale, non? Bon, ils vous versent des trucs pour les gosses, oui. Ouais, ils nous versent des trucs pour les gosses. Ils nous versent à tous, ceux qui ont des enfants, ils nous versent effectivement, je crois que c'est la CAF. Pour pas dire de la merde, c'est pas la sécu, moi je vous dis de la merde. Je suis fatigué. Désolé. Oui, donc, je vous dis, comme elle disait la sœur, je me suis dit, tiens, ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des pays dans le monde, vous savez bien, hein, ils te donnent rien, hein. Frère, t'as des gosses, hein, certain, comme on dit chez nous. Hein. On va pas te donner un euro. Ben, dans ces pays dits occidentaux, ils s'inquiètent de ça alors, puisqu'ils nous financent. Ils veulent que tu aies des gosses. D'ailleurs, là aussi, de nouveau, ce qu'on a trouvé très étrange en partageant avec les frères et sœurs, c'est,
Aujourd'hui, si vous avez le malheur, et on a une sœur, entre autres, hein, voilà, qui nous a dit, qui nous a témoigné qu'elle avait une quarantaine d'années, qu'elle ne souhaitait pas avoir d'enfant au vu de ce monde-là et qu'elle préférait se priver d'avoir un enfant pour éviter de lui laisser un monde pareil, pour éviter de lui faire vivre dans un monde comme ça. Et je respecte la sœur énormément. Bon, et cette sœur, justement, s'est vue mal vue auprès de sa famille. En disant, vous savez bien que chez nous, c'est traditionnel d'avoir des enfants. C'est au contraire. On te dit, si t'aimes pas ta femme, tu lui fais pas de gosse. Donc, voilà. Ben, aujourd'hui, quand vous dites, et c'est pas que la sœur, c'est en parlant avec la sœur qu'on découvre ça. En allant comme d'habitude, sur Google, où on vous dit que, ben, y a des gens qui, effectivement, osent avouer, des couples, hein, pas qu'une sœur, là, pour le coup, isolée, des couples qui osent avouer au monde entier qu'eux, ils veulent pas d'enfants. Et souvent, qu'est-ce qu'on leur dit? On leur dit, t'es fatigué, toi. Ah bah renseignez-vous, vous verrez. On va vous dire que vous avez un choc, que vous avez des troubles, que vous avez eu peut-être des problèmes dans l'enfance, que oui, grosso modo, je vous la résume, vous n'êtes pas normal. Il y a quelque chose qui est pas normal chez vous. Oh, en creusant, c'est dit c'est quoi l'histoire? Donc même le Hukuma en fait, ah bah quand t'obéis pas au livre de Dieu qui te dit de faire des gosses, bah là pour le coup c'est le Hukuma qui se mêle, le gouvernement en disant oh chez nous, t'es pas net toi. Ah, viens là, Baptiste, t'es pas net, toi, quand tu veux pas de gamin. Si t'arrives, viens, on va en parler. Ils vous disent, hein, faut aller consulter. Honnêtement, allez regarder sur Google, vous verrez. On vous dit que quand vous assumez le fait de dire que vous voulez pas d'enfants, et apparemment ça fait qu'augmenter dans les statistiques, ça les inquiète, les garçons. D'ailleurs, là, de nouveau, merci au frère Francky qui nous a partagé Elon Musk et tous ses copains, ça les inquiète. Effectivement, ça les inquiète qu'on se reproduise pas. Pourquoi ils m'aiment tant que ça? Ils veulent tant de bien? S'il leur arrive, ça fait du souci pour nous. Ah, faut que ça dure, hein, le bordel. Faut que ça perdure, comme dirait l'autre. Hein. Déjà que ça dure, il faudra que ça perdure maintenant. Et là, je me dis, bah, c'est quand même étonnant que dans les livres de Dieu, pour ceux qui y croient encore, hein, après, voilà, c'est Dieu qui invite à faire ça, ok, pas de souci. Ok. Mais derrière, pourquoi le Hukuma, alors, il est dans le même délire que Dieu? On me dit, c'est laïque. C'est à l'inverse de Dieu, quoi. Donc comment se fait-il que, d'ailleurs, pour ceux qui ont mon âge, qui doivent se rappeler, à l'époque de Mitterrand, on nous avait pas parlé du baby-boom? Ah, s'inquiétait les garçons. Ah bah on est passé, dis donc. Eh oh, va falloir y aller au de la rue, hein, comme ils disent les nordistes. Bon, ben, pourquoi alors hein? J'inventerai, vous le savez, pour ceux qui ont mon âge et qui ont de la mémoire. Sous Mitterrand, il nous avait dit, oh, vous reproduisez pas assez, là. Enfin, on était des gamins, nous, à l'époque de Mitterrand, mais... Ils en parlaient, quoi, à l'époque de Mitterrand, ils appelaient ça le baby boom. Pour les jeunes qui sont là, il y a quand même certains jeunes sur la chaîne, renseignez-vous, j'invente rien, comme d'habitude. Donc tu te dis comment, le gouvernement français s'inquiétait. Donc là, je me pose la question, et je me dis, quand ose dire aujourd'hui, en 2023, et ça les inquiète, les gens qui ne veulent pas d'enfants en disant, on va leur laisser quoi dans ce monde? On va leur laisser quoi à nos gamins? On te dit, t'es taré, hein. T'as un problème psychologique, mon grand. Je vous assure, vous pouvez aller vous renseigner, vous verrez. Ils ont même fait une étude, ils vous disent que 5% maintenant des Français, et c'est en croissance, 5% des Français là actuellement ne veulent pas d'enfants. Et ils ont même fait des sondages à l'époque, dans les années 70, où ils avaient interviewé des parents qui avaient déjà des enfants et qui disaient, honnêtement, en 70 apparemment les gens étaient un peu plus honnêtes qu'aujourd'hui, disaient honnêtement qu'ils regrettaient d'avoir des enfants. Là, de nouveau, j'ai mangé une frappe, je dis quoi? Ah ouais, parce qu'effectivement, comme me disait mon grand frère à l'époque, un enfant, ça change tout. Il y a une différence entre un couple et une vie de famille. Ah oui, c'est différent. Et quand j'entends, comme me disent certaines sœurs, des sœurs qui osent assumer le fait qu'elles n'ont pas eu d'enfants, qui disent effectivement, quand je vous entends, vous, parents, arrêter avec vos mots de dire, arrêtez, pardon, elle me dit, je vous entends, vous, parents, prononcer ces mots-là du style privation, angoisse, souci, sacrifice, tous ces mots-là qui ressortaient, la sœur me disait, moi ça me donnait pas trop envie d'avoir des enfants. Quand je voyais tous ces parents me témoigner que leur vie c'est que ça, se sacrifier, penser à eux, s'angoisser, s'ils vont pas se faire agresser dehors, ça, elle me disait, j'ai pas trop envie de vivre ça non plus. Et dire qu'effectivement, derrière, on leur laisse un monde, voilà comment, hein, ces fameux enfants. Donc comme me disait ma mère, il y a un moment donné, c'est un peu égoïste, c'est du pouponnage, on veut faire du pouponnage, mais après, le gamin, on lui laisse... Moi, ma mère disait, quand tu fais un enfant, c'est jusqu'à qu'il meure, hein, c'est pas jusqu'à 18 ans ou 21 ans, comme à l'époque, ma mère me disait, c'était 21 ans. Ma mère, elle m'a toujours dit, j'ai fait des enfants, je vais les assumer jusqu'à que ou eux viennent à partir avant moi, ou moi, je pars.
Ça ne fait pas des enfants en disant à 18 ans, ah bah c'est bon, merci, au revoir. Hein. Donc ma mère elle disait, oui, avant de faire des enfants, on réfléchit. C'est pas rien que d'écarter les cuisses, effectivement, il y a des conséquences derrière. Donc derrière, de nouveau, ce gouvernement-là qui vous traite de trépané si vous voulez pas d'un gosse, qu'est-ce qu'ils font? Ah bah dans tous ces médias aujourd'hui, même la sœur m'a fait rire, même dans les publicités, on vous montre du zina de partout. Tu vas regarder un film marrant, il y a du zina. Tu vas regarder un film policier, il y a du zina. Tu vas regarder soi-disant un film d'horreur, il y a du zina. Enfin, moi, je suis pas trop amateur de films d'horreur, mais bon, j'entends beaucoup qui me disent, effectivement, il y a du zina de partout maintenant. Pas zina pour ceux qui comprennent pas l'arabe, la fornication, du sexe, quoi. Tout va partout. 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 À la télé, dans les clips, dans les films. Ah, frérot! Ça s'arrête pas. Donc là aussi, de nouveau, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous incitent à quoi? Bah, à forniquer entre nous. Et là, puis j'entends effectivement le nombre d'enfants qui sont enlevés. Alors là encore dernièrement, on nous a partagé une vidéo où Mel Gibson, apparemment, il va faire un documentaire qui va dénoncer un peu tout ce bordel là de pédophilie, comme d'habitude, un truc un peu sympa pour une fois. Mel Gibson qui va dénoncer ça. Puis bah il disait, hein, le gars dans la vidéo, que bah aux États-Unis, rien qu'aux États-Unis, par an, 800 000. La même année, bien sûr, 200 000 en Allemagne, je sais plus combien dans d'autres pays. Frérot, et quand tu fais le calcul, tu dis tous ces enfants, donc sacrifiés sur l'autel pour qui? Ah bah pour tous ces cultes sataniques. Hein. Ah bah là pour le coup, alors Mel Gibson c'est un taré, comme tous ces gens-là qui dénoncent les cultes sataniques où ils sacrifient à tour de bras quoi. Ah bah on vous dit pas des chèvres, hein. Ah non, on vous dit souvent c'est des gamins putain. Ah bon. D'accord. Bon bah je me dis là, est-ce qu'ils voulaient pas qu'effectivement l'usine elle tourne à plein régime? Ah bah oui, je veux mon neveu. Dans les livres de Dieu, faites des gosses. Les gouvernements, faites des gosses. Et puis derrière la télé, ah bah du zina partout. Tu vois du culte partout. Et ben tu deviens dingue frère. On mange pas les pauvres musulmans qui sont encore dans le din en ce moment. Hein. Ah bah dis donc, avec tout ce qu'ils nous montrent à la télé en termes de zina, wow, c'est chaud mon frère, c'est chaud même dehors. Hein. Putain, tu peux pas sortir l'été sans voir des mini-shorts de partout. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque, il fallait marcher avec des lunettes de bois quand j'étais musulman, des lunettes en bois. Hein. Les frères, investissez dans les lunettes en bois, ceux qui sont encore musulmans. Parce que dehors, c'est waouh, c'est chaud patate frère. Bon ben je me dis qui veut effectivement m'inciter à ça de nouveau. Alors Dieu dans les livres il me dit faites des gosses, puis là, bah, attention, ne dites pas qu'on mélange zina avec l'acte mariage ou quoi. Il y a un moment donné, il faut voir ce qui se passe dehors. Et il faut arrêter de se mettre des voiles devant les yeux, comme on disait, hein, symboliquement, comme d'habitude. Se mettre des voiles dans les yeux en disant non, mais ça touche qu'une partie de la société. Non, ça touche tout le monde. Ils sont en train de faire quoi? Que les gens font du zina de partout, frère. Et le zina, derrière moi, symboliquement, ça représente quoi pour moi? Bah, des gosses! Comme me disait ma mère, quand t'écartes les cuisses, faut assumer derrière. Ah oui, parce que c'est un acte qui engendre quoi? Bah des naissances, putain. Ah bah oui, mon ami. Ah, donc il y a un moment donné, la symbolique elle est là, de me dire ils veulent qu'on fasse zina pour faire zina, ou alors peut-être effectivement dans un but encore peut-être différent. De me dire zina dans le sens zina, Dieu est interdit. Bah je vous assure que je suis tombé, ça fait un moment que j'entendais parler du Dieu de Spinoza. Beaucoup de frères et sœurs, merci à vous, hein, je me rappelle plus pour le coup, mais beaucoup me disaient, ouais, en fait, pour toi, le Dieu, c'est le Dieu de Spinoza. J'ai dit comme ça, c'est qui Spinoza? Je commence à creuser. Eh ben, de nouveau, pour les curieux, hein, je ne vais pas vous donner la définition du Dieu de Spinoza, mais vous verrez ce qu'il dit à un moment donné. Je ne vous donne pas toute sa définition, mais elle est quand même assez belle, enfin moi, elle me parle pas mal, à me dire effectivement qu'il m'a donné un sexe avec des désirs. J'en avais parlé, je crois, une fois dans les vidéos, je suis pas sûr. Hein. Ça fait tellement un moment, maintenant 5 ans que je partage, je me rappelle plus de toutes mes vidéos. Mais pour ceux qui se rappellent, je crois que j'en ai parlé de ça. Hein, qui t'a donné un sgeg avec des désirs? Et on te dit, ah mais c'est haram, hein, faut pas toucher à ça, non. Bah de nouveau, qui m'a... Là, nous, on se pose la question aujourd'hui, maintenant. Enfin, moi, perso, je me pose avec pas mal de petits frères et sœurs, oui, des frères et sœurs, qui se posent la question à savoir qui nous a façonné ce corps dégueulasse. Et qui nous a insufflé souffle de vie. Une fois dans un commentaire, je ne sais pas si je vous l'avais partagé, une fois dans un commentaire, une dame elle avait dit comme ça, elle est affirmative comme d'habitude, il n'y a pas de théorie chez ces gens. Oui, alors là-haut, c'était les chérubins qui avaient dessiné ces animaux étranges. D'ailleurs, elle avait donné l'exemple de la girafe que j'avais trouvé assez parlant pour le coup, en disant c'était des chérubins, ils ont fait des dessins, et ils demandaient à Dieu d'insuffler souffle de vie. Qui? Dieu? Ah. Et qu'elle avait dit que l'autre, Lucifer, il aimait bien les reptiles, les serpents, les lézards, et qu'à chaque fois, il demandait à Dieu souffle de vie. Il dessinait sur des, je sais pas comment, il disait dans le commentaire, il dessinait, et il demandait à Dieu souffle de vie. Bon. Alors aujourd'hui, vous avez ces fameuses théories là sur les Anunnaki. Ah bah ouais, là aussi, on m'a partagé il y a pas longtemps une vidéo. On me dit les Anunnaki sont venus, ils nous ont créé d'argile.
Ah bon? Ils nous ont façonnés, pardon. Façonnés d'argile et ils y ont mis de leur sang. Ah bon? Aïchik, c'est qui les Anunnaki? Oh, ok, d'accord, là, maintenant c'est parti, les extraterrestres. Vous connaissez pour la plupart, j'espère. D'ailleurs, je pense que oui, ceux qui sont là, les Anunnaki, non? Ah bah là, maintenant c'est fini, la théorie où soi-disant ils nous ont créés pour aller ratisser l'or dans les mines, machin. Ah bah c'est ce qu'on disait il y a pas longtemps dans les vidéos. Qui a initié l'homme à aller creuser le sol pour savoir qu'il y avait de l'or, du fer, que le fer tu pouvais faire avec des épées pour enculer d'autres hommes? On en a parlé. Qui a initié le sapiens sapiens, c'est ça? Qui? Tout seul, on a déjà dit, il s'est levé un matin et s'est dit tiens, si j'allais creuser le sol, voir ce qu'il y a là-dedans, est-ce que je pouvais en faire? Ouais, je pense qu'on a été initié. Donc là, bah, ils vous disent dans la vidéo, hein, puis il y a Greg Baden, hein. C'est très intéressant parce que alors lui, il vous dit, il y a Dieu, tout ça, c'est perturbant des fois. Le gars, il vient, il me dit, à Dieu, il faut prier, kadakada, dans une vidéo de 3 heures qu'on m'avait partagée, je vous l'avais partagée d'ailleurs, dans les descriptions. Et du coup, là, il vient, il me dit, non, ouais, c'est peut-être les Anunnaki. Ah bon? Alors là, c'est pour le coup, c'est plus Dieu, c'est comment on fait? Ah, puis ils vous disent là, qu'ils nous ont génétiquement créés. Ah bon? Comment? On va me dire, à partir d'agile, avec du sang, je sais pas quoi. Ah bon? Ok, intéressant. Ça, c'est les dernières vidéos récentes, là, hein, 2023. Ok? Donc avant, on me disait, ils nous ont créés pour aller récupérer l'or. Comme j'avais dit à un frère qui m'a partagé ça avec tout le plus grand des respects, je lui ai dit, frère, bon, maintenant, l'or, il est à Fort Knox, il est en Suisse dans des cofios. Pourquoi ils viennent pas le récupérer? Pas de réponse. Bon, maintenant, bah, ces gens-là, ils viennent, ils vous disent, ils nous ont créés, écoutez bien, pour être leurs jardiniers. Ils nous ont créés pour qu'on soit leurs jardiniers. Ok, et qui sont venus nous apporter des céréales, enfin, je vous la fais courte, hein. Ils sont venus nous apporter des graines de chez eux, qu'eux, ils pouvaient pas venir faire planter ici, parce que l'atmosphère, je sais pas quoi, bon bref, tout un bordel. Zerma, ils peuvent pas, ils avaient besoin de nous, frérot. Ok. Bah, j'ai envie de dire à ces gens, après le sujet, c'est qu'une vidéo, je peux pas parler, mais j'aurais aimé lui dire, hein, frère, maintenant les récoltes ils sont faites, ça fait hasra qu'on... Et il le dit, hein, au début c'était dans leur intérêt, et il vous le dit dans la vidéo, c'est pour dire comment ils prennent les gens pour des cons, doucement mais sûrement. Il vous dit au début de la vidéo qu'ils nous ont créés dans ce but-là, qu'on soit leur putain de jardinier parce qu'ils pouvaient pas eux-mêmes. Voilà, ils arrivent pas à la dounia, je sais pas quoi. Ok, d'accord. Et maintenant, il dit qu'au final on s'en est servi et puis que ça nous va super. Au début, c'était pas pour nous faire du bien. Mais aujourd'hui, il nous dit, à la fin de la vidéo, il vous dit merci à eux parce qu'effectivement, maintenant, on s'en nourrit. De leur agriculture. Bah, j'ai envie de lui dire, mais d'accord, mais à la base, ils venaient pour qu'on récolte pour eux. Les récoltes, ils viennent plus les prendre, ça se passe comment? Et tous ces gens-là, on disait la dernière fois dans la vidéo, qui viennent, qui vous disent en ce moment que les textes ont été mal traduits, que je sais plus qui là, comment il s'appelle là? Enoch, ouais, Enoch, il a vu des extraterrestres, sont venus en scaphandre et tout, ils sont descendus de l'espace avec des, comme on dit, des ovnis, hein. Ils sont venus le voir, tout, on vous dit le texte il est mal traduit, alors vous avez des gens comme Julie Couvreur ou d'autres, hein, et moi pour citer qu'elle, j'entends apparemment c'est le nouveau game ça, que les textes sont très mal traduits, et elle se sert de travaux d'autres personnes, un Suisse allemand, j'en avais déjà parlé, vous verrez dans ses vidéos, hein, elle vous donne entre guillemets les références de son travail, de ses recherches, donc allez voir. Donc les textes sont mal traduits, extraterrestres, ok. Bon, ben là, encore, il y a quelques jours, vous avez Cyril Hanouna, hein, moi, je suis pas fanat de ce genre d'émission. Mais j'étais en train de regarder une vidéo qui parlait justement de reptiliens, tout, et on m'a proposé, vous connaissez l'algorithme hein, de YouTube, ils m'ont proposé justement Cyril Hanouna, la vidéo date de 14 heures, hein, c'est-à-dire aujourd'hui, on est je vais dire ça tout de suite, le 15 juin, quand je fais cette vidéo. Donc elle m'a été proposée aujourd'hui en disant qu'elle datait de 14 heures. Où Cyril Hanouna reçoit Jean-Claude Boré, pour ceux qui connaissent, ancien présentateur du JT en France. C'est quelqu'un d'assez cartésien pour le coup, qui vous explique que oui, tout ça, ça existe, les extraterrestres, la, ça y est, c'est bon, machin, nani. C'est sûr, ça y est, oui, c'est sûr. Ok. Les extraterrestres. Bon, alors moi, maintenant, je vous ai dit la question que je me posais depuis le départ, de me dire maintenant ces extraterrestres, on veut me faire comprendre c'est quoi, ces choses-là qui m'ont créé, c'est plus Dieu, c'est des extraterrestres. Et puis vous avez les autres, après je suis pas là pour me moquer, mais je dis ce que je pense, vous me connaissez, les autres, beaucoup d'êtres humains qui attendent effectivement ces extraterrestres, qui ont cru à cette idée qui a été véhiculée depuis les années, depuis le début de la télé, comme disait ma mère. Il y avait déjà des films en noir et blanc, on parlait déjà des ET, extraterrestres, aliens. Alf, pour ceux qui se rappellent, vous vous rappelez la petite série Alf, hein? Moi j'ai couiné Alf. Un frérot, il voulait bouffer que le chat.
Le gentil petit extraterrestre. Ça fait des années, nous bassiner avec ça. Et donc, allez vous renseigner de nouveau, vous verrez qu'il y a des millions de gens sur Terre qui attendent effectivement. Alors, les Acturiens, les Pléiadiens, les je sais plus quoi encore. Ah, frérot. Et puis, ils sont tous gentils. Hein. Ah, ouais, ils viennent nous sauver les miches. Ah, bah, on fout tellement le bordel. Bon, ben, j'ai dit, mais ça fait un moment qu'ils voient bien qu'on nique tout et ils viennent toujours pas. Hein. Ils attendent quoi? Puis je vois bien dans les commentaires, les gens sont là. Ouais, merci. Hein. Vous avez entre autres une chaîne, hein, vous irez voir. Eden Anonymous. Hein. Ah ouais, vous dire, les Acturiens, le conseil pléiadien, je sais pas quoi. Ils viennent nous sauver. Petite précision pour ceux qui font des petites réflexions du genre, ils fument. C'est des roulés. Tabac roulé, on est tous en has, c'est la has. Voilà, pour ceux qui font des idées. Donc oui, je vous disais, Dead Anonymous et plein d'autres hein, qui partagent sur ça, sur ce truc-là, ils y croient effectivement. Alors vous avez les gens qui font du shining, là, ou je sais plus quoi, du travelling, je sais pas quoi. Channeling, les gens qui font du channel, là, qui font de l'hypnose régressive et qui sont en contact avec des esprits de lumière, ok, et puis d'autres qui sont en contact avec donc les Pléiadiens, tout ça, qui viennent nous sauver les miches. Hein. Ah, ben, ils attendent un peu, comme dirait l'autre. Hein. Il y en a beaucoup dans les commentaires qui commencent un peu à s'impatienter en disant ça fait un moment qu'ils doivent venir les loulous, mais ça fait un moment qu'ils nous rendent visite. Bon, ils attendent, ok. Donc tous ces gens-là, ils croient en ça. Et il y en a, ils sont heureux, ils disent vivement qu'ils arrivent, ils nous sauver les biches. Ah bon? C'est les extraterrestres. Ok. Bon, maintenant, moi, je pose la question, vous savez, comme je vous ai dit, pas au tout début, mais comme je vous parle depuis tout à l'heure, la question c'est, qui voulait alors qu'on se reproduise et que le bordel perdure? Ces extraterrestres? Dieu? Gouvernement? Qui? Est-ce que nous, on voulait ça? Est-ce qu'ils nous ont pas fait entendre ça, qu'effectivement, depuis le bas âge, retour à Pascal, petite dédicace à toi, ce frère qui est d'origine israélite, et qui me dit que, effectivement, comme chez nous, les Maghrébins, c'est très mal vu de pas faire des gosses. Que lui aussi, il m'a dit, c'est vrai que si j'avais dit à ma mère que j'aurais pas fait de gosse, elle m'aurait dit, mais t'es malade, toi. Et nous enfants entendent ça depuis génération, qu'effectivement, il fallait se reproduire. Hachem, t'es sérieux, toi, tu fais pas de gamin. Espèce d'égoïste à la con. Espèce de fou. Au pire, comme je vous ai dit, on va vous traiter de fou maintenant. On dira, mais il est pas net, Baptiste, tu veux pas de gamin. Et il y en a, effectivement, de nouveau, quand vous allez rechercher un peu, qui osent pas se déclarer. Qui osent pas parce que la famille, parce que tradition, parce que, aux yeux de la société, c'est mal vu. Je vous le redis, ils vous lâchent les psychiatres en vous disant, ouais, il est pas net, lui. Donc c'est super mal vu de pas faire des gosses. Donc moi, je me dis, qui alors voulait tout ça? Les Anunnaki. Bon, je continue à planter du blé. Ok. Je pose qu'une question, hein. Comme on dit, hein, le pavé est jeté dans la mare. Moi, je dis ce que je pense, et après, bah, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Mais je trouve ça très étrange. Je me pose des questions. Puis là, je vous dis, il s'arrête plus avec ça. Ah, les extraterrestres. Frérot. Ben, moi, je dirais, de nouveau, je vais rendre à César, Monsieur Paul Ponceau, que j'ai beaucoup partagé dans mes vidéos. Moi, je rends toujours à César. Qui lui disait, ils veulent vous complexifier le truc. Ah, Anunnaki, extraterrestres, pléiadiens, qui viennent vous sauver les miches, ils sont gentils. Parce qu'il y a des extraterrestres méchants, puis il y en a d'autres qui sont gentils. Ah, ok. Et vous en avez d'autres. Vous avez le professeur Pierre Gilbert, canadien, qui est complotiste sur les bords, hein, beaucoup d'ailleurs, et qui vous dit, lui, qu'effectivement, ils sont produits parmi nous, qui vivent parmi nous, que c'est des démons, machin. Et ben, Paul Poisson, il vous dit pareil. Il vous dit que tout ça, la NASA, le truc, la médecine, tout ça, tous ces trucs, les gouvernements, tout ça, c'est qui? C'est dirigé par les entités sans âme. Lui, je vous l'ai déjà dit assez souvent, lui, il appelle ça des entités sans âme. Et il vous dit, c'est le camp d'en face avec, oui, des pseudo-dissidents où il dit lui-même, et j'apprécie son discours, oui, je pense comme lui, qu'effectivement, il y a des gens qui viennent avec leur nia. Et qui croient effectivement qu'ils sont en contact avec, pour eux, effectivement, des esprits de lumière ou alors des pléiadiens et qui viennent, qui leur disent, oh, on est des pléiadiens, on est là pour vous aider. Et ce monsieur, Paul Poisson, je l'apprécie, parce qu'il dit, pour résumer tout ça, c'est toujours le même bordel. C'est les entités sans âme. Les religions, c'est les entités sans âme. Les gouvernements, c'est les entités sans âme. Souvent, il le répète très souvent, et je me dis, je pense qu'effectivement, il va tout résumer. Ils veulent tous nous noyer dans des masses d'informations, soi-disant de complotistes aussi, et puis derrière, tu sais plus à quel sein vouer, en disant, attends, c'est Dieu, c'est pas Dieu, c'est les Anunnaki, c'est pas les Anunnaki, c'est les démons, c'est pas les démons, les reptiliens. Frérot. Il y a moyen, comme on dit, d'en perdre le latin dans tout ça. Ben moi, je me dis comme lui, j'essaie de résumer le truc, je me dis, j'essaie de simplifier, comme il dit, et de retourner
bah, qui avale boomerang. Et moi, je te dirais, enfin, je vous dirais, je pense que c'est l'autre, notre ennemi. Il y en a beaucoup qui ne croient pas non plus. Ils disent, ah, ça n'existe pas, tout ça. Ok, si tu veux, passe ton chemin. Passe la chaîne, passe à autre chose. Nous, on en est là, à dire que c'est peut-être ces choses-là qui, effectivement, aujourd'hui, ont pris le contrôle. À l'inverse d'avant. Avant, c'était peut-être tout le contraire. On leur mettait la trique. Donc, pour retourner aux images des anciens, pourquoi ces anciens nous faisaient ces dessins-là? Pourquoi aujourd'hui on voit plus des trucs comme ça dehors, si tu marches en rue, tu vois une sirène, elle te jacte quand tu vas te baigner, ça va, si elle vient te jacter. Pourquoi il n'y a pas ces animaux bizarres? Ils disaient les cinéphiles ou je sais pas quoi, les hommes à apparence de chiens avec des corps d'êtres humains, avec des têtes de chiens. Je vous assure que j'invente rien. Je me dis, mais c'est quoi l'histoire? Pourquoi on voit plus ces choses-là aujourd'hui? Est-ce que, effectivement, à force de mix, comme il disait Paul Poisson ou d'autres, qui vous enlèvent les abductions, ça existe, ça, lui, il vous dit, oui, ces témoignages-là, c'est pas de la rire. Mais ça veut pas dire que c'était des extraterrestres, c'est peut-être ces choses-là, là. Les entités sans âme. Lui, il vous dit pas peut-être, c'est sûr. Et il dit que c'est, oui, effectivement, ils font des expériences sur l'être humain. Et je vous dirais, pour moi, pour le coup, que ils nous ont peut-être façonné, c'est ma façon de voir aujourd'hui les choses, ils nous ont façonné, qui, ben, nos ennemis, là, qui avaient le pouvoir comme Arcana ou d'autres qui vous disent, hein, la chaîne Arcana, les mystères d'Arcana, c'est pas le seul qui vous dit que, lui il dit le démurge, je l'appelle comme ça, que le démurge il crée des choses. Ah bon? Il crée des choses. Ok. Puis vous avez les gens qui pratiquent la Kabbale qui vous disent, ils créent des golems. Ah ouais. Puis de nouveau, ben vous entendez que ben, les démons, ils servent des spermes des êtres humains, les incubes, les succubes. Allez vous renseigner sur tout ça, j'inventerai comme d'habitude. Qui récupèrent le sperme pour faire des gosses entre eux, je sais pas quoi, machin. Ok. Vous avez ça aussi, un truc que j'ai pas creusé encore, je devais creuser, je vous dis honnêtement, je l'ai pas fait. Ça m'a pris, ouais, ça m'a pris un peu la tête. Concernant le dieu du Zizi. Dieu me pardonne de dire ça, mais bah, beaucoup de civilisations, de nouveau, ont adoré le phallus, le culte du phallus, les fameux obélisques. Pourquoi? Là aussi, ils étaient fatigués, les garçons. Qu'est-ce qu'ils avaient, ouais, ils adorent des phallus. Il vous disait que beaucoup de civilisations à l'époque mettaient ça en pendentif pour faire fuir les démons, que c'était quelque chose de bénéfique. Ah bon? D'accord. Alors que derrière, on dit, sinon, c'est haram, attention, machin. Je comprends pas, en fait, où vous voulez m'emmener dans tout ça. Et faire adorer à l'époque des gens le phallus, dans quel but? Qui était donc ce dieu du phallus? Vous avez Priap, vous avez le fameux dieu Pan, là, avec son corps de bouc et son apparence mi-humaine, je sais pas, mi-animale. Baphomet, qui est un androgyne, tout ça, c'est étrange quand même. Il dit donc c'est pas eux qui nous ont façonnés, peut-être, je sais pas, pour qu'on se reproduise, pour que justement que ça perdure le bordel. Je sais rien. C'est la question aujourd'hui que je partage avec vous. Oui, on questionne, on n'est pas affirmatif dans la démarche, nous. On a une démarche spirituelle, mais de là à affirmer les choses comme beaucoup, on n'en est pas là, nous. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires, comme d'habitude. Hein, Maurice a poussé le bouchon un peu trop loin, mais c'est la question que je me pose ces derniers jours, ces dernières semaines. Je me dis, tiens, ces anciens, s'ils nous ont dessiné tout ça, c'est que c'est pas non plus que du fake. Comme on dit en ce moment, c'est fake. Ah ouais? Donc tous ces anciens, ouais, c'était des fatigués. La question est là. Qui nous a façonné? Qui a voulu qu'on se reproduise comme des lapins? Qui a façonné ces créatures, comme on disait, bizarres, qui bouffent des êtres humains, qui tuent des êtres humains? On va pas continuer, on en a déjà parlé de ces sujets-là. Tous ces insectes et animaux qui, encore il y a pas longtemps, on m'a partagé là une vidéo d'un pauvre anglais, mesquin, qui s'est fait déchiqueter par un requin devant tout le monde. C'est quoi l'histoire? Oh frère, c'est la jungle pour nous les êtres humains dehors. Et de nouveau, on se posait la question à savoir est-ce que c'est ce Dieu miséricordieux qui nous vante dans les livres qui nous a fait une jungle pareille? Est-ce que Dieu voulait que ça perdure le bordel, qu'on se fasse gamelle par des requins, par des... La dernière fois, j'ai vu carrément, c'était quoi, un python, je crois, ou un anaconda, je sais plus, un bordel comme ça, un gros bordel, qui avait mangé une merza, une femme. Enfin, une merza, comme on dit, une merza dans le sens femme. Pas une chèvre, on sait très bien que ça peut bouffer une chèvre. Non, là, il avait bouffé une femme, bordel. Ouais, ils l'ont ouvert, ils ont retrouvé la femme dedans. C'est pas fake, c'est pas vrai, frérot. Les gens du village, ils ont... Et tu dis, non, quoi, c'est la jungle dehors, en fait. Dieu nous a mis dans une jungle. C'est quoi l'histoire? Pour un Dieu qui est plus miséricordieux qu'une mère, comme on me l'a vendu à moi à l'époque,
Je sais pas si ma mère avait le pouvoir de créer des trucs, elle aurait peut-être créé, ouais, comme on dit, des pélicans, des choses belles, quoi. Donc, est-ce que c'est pas eux, ouais, comme on disait, qui ont fait de l'alchimie, des trucs comme ça, ils ont génétiquement, ils nous ont fait coucher peut-être avec des animaux. Vous allez voir les images, de toute façon, elles sont en train de défiler. J'inventerai, je me dis, ils étaient fatigués, ces anciens. Il y a eu quelque chose, bordel. Là, de nouveau. On m'a jamais parlé de ça dans des documentaires Arte. Ou, je sais pas, Odyssée, j'en sais rien, moi. Naturelle géographie. Vraiment. Ces sujets-là, ces trucs des anciens moyenâgeux, on dit, ah, mais c'est de la mythologie, hein. Ouais, ils étaient tous fatigués, ok. Dans tous ces continents différents, et à faire ces dessins plus ou moins ressemblants, hein, les centaures, les fameux chevaux, là, avec le corps d'un être humain, le torse d'un être humain, tous ces trucs-là, c'est du fake, ils étaient fatigués, Pégase, tous ces machins, c'est fatigué, les gens. Bref, voilà, je vous laisse là-dessus. Hein, on se pose pas mal de questions, comme d'hab, on chemine, hein, doucement mais sûrement. On pose des questions, puis on essaye de trouver des pseudo-réponses, voilà, voilà. Tout en partageant avec vous. Merci à vous, de nouveau, je vous redis. Hein. La force de tous soumis, c'est bah ouais, c'est tous ces partages depuis toutes ces années avec vous. Merci à vous, et on se dit à tout plus. Prenez bien soin de vous, la famille, et on se dit à plus. Ah oui, j'ai oublié, je vais pas vous refaire le coup de la dernière fois, mais je fais des vidéos, moi je vous ai dit, hein, c'est pas des vidéos travaillées dans le sens, je les reprends 20 fois. Je fais ça de ma tête, et je vais essayer de me rappeler. Donc oui, pour pas zapper. Vous avez beaucoup, là aussi, de nouveau, des fameux frères et sœurs que j'appellerai aujourd'hui des frères d'armes, les fameux complotistes hein, qu'on traite de tarés. Tous ces frères-là qui vous partagent, et ces sœurs, hein, parce que beaucoup font des vidéos, on vous partage effectivement le CERN. Alors le CERN, pour ceux qui connaissent pas, en Suisse, hein, Genève, machin, c'est un limitrophe aussi avec la France, c'est un partenariat. Et dedans, vous avez des soi-disant des génies, hein, des gens qui ont des bacs plus 25, qui eux vous font des choses assez étranges. Alors là, dernièrement, on avait entendu, effectivement, c'est pas la première fois qu'on entend que le CERN essaye d'ouvrir peut-être des vortex pour faire venir des démons dans notre dimension à nous, pour les plus farfelus d'entre nous qui croient à ces choses-là. Moi, je me pose la question quant à ce sujet-là. Pourquoi? Parce que je me dis, de nouveau, c'est vrai que c'est étrange. Ils ont quand même la statue de la déesse de la mort, je sais pas quoi, sur leur parking. Alors, se disant, c'est un cadeau de l'Inde, je sais pas quoi. C'est quand même étrange pour des gens qui recherchent la particule de Dieu, selon la version officielle, Bing Bang, je sais pas quoi. En attendant, il y a pas longtemps encore, ils ont partagé, et c'est officiel, c'est chez eux, vous allez aller sur leur site de chez eux, là, du CERN. Apparemment, il y a une petite vidéo qui est assez parlante hein, pour les gens qui sont assez farfelus comme moi, où vous avez des gens, je vous le redis, en bac plus 25, hein, qui sont au milieu de leur travail et qui font une sorte de chorégraphie assez étrange. Et justement, le mec dans la vidéo, il vous explique que c'est un rituel et qu'ils font une danse à un dieu qui s'appelait je sais plus comment, et que c'est une danse spéciale, effectivement. C'est un rituel, c'est pas une chorégraphie qu'on va apprendre avec Kamel Wally. Hein. Non, pas du tout. Il vous dit c'est un rituel. Ok. Et il faut voir, effectivement, la danse, elle est... Hein, la Corée, comme on dirait, hein, elle est très étrange. Pour des mecs qui ont bac plus 25, je me dis, mais il est fatigué, ici il arrive à lui. Donc vous avez cette théorie où ils vous disent effectivement qu'ils sont en train d'envoyer, et puis peut-être qu'ils ont déjà réussi pour le coup, beaucoup vous disent que c'est pas en train d'être fait, c'est déjà fait, qu'ils vont sûrement pas s'amuser à vous le dire, qu'effectivement ils ont ouvert des portes et qu'ils les font entrer en wagon, par wagon. Ok, je me dis pourquoi de nouveau, peut-être qu'ils ont effectivement matière, hein, quand on dit tous ces enfants, et on va retourner à Alexandre de Breton qui vous dit qu'ils les font posséder à travers des rites sataniques quand ils les enlèvent, qu'ils leur font ce qu'ils leur font, que putain de merde, je sais même plus quoi dire quand je vous parle de tout ça, que Dieu les protège, et aujourd'hui je vous dirais que on a compris, beaucoup, je suis pas le seul à comprendre qu'apparemment le Créateur, il se mêle pas trop. Il y avait des lois, comme on dit, dites universelles. Hein, quand vous savez, d'autres disaient que ces fameux extraterrestres. Alors, j'ai bien aimé cette dame dans cette vidéo. J'ai doucement rigolé, où elle disait comme ça, ouais, ils viennent ici envahir des planètes, mais, il y a toujours le mais, ils doivent obéir à une loi universelle où ils doivent avoir le consentement des gens qui y habitent. Donc voilà pourquoi toute cette histoire de complot dans les films Hollywood, elle disait. Donc ils veulent le consentement des êtres humains, enfin des êtres vivants sur chaque planète qui viennent envahir. Et ils doivent obéir à cette loi universelle. Donc cette dame, merci à toi madame, moi j'aurais envie de lui dire, madame, c'est qui a fait cette loi universelle? Et d'où viennent les extraterrestres? Parce que c'est toujours la même question. La poule ou l'œuf? Mais frère, ils viennent envahir les planètes, ils doivent obéir à cette règle. Qui a fait cette règle? Puisqu'ils doivent y obéir, apparemment, ils s'en passeraient bien, parce qu'elle dit qu'ils doivent obéir. Ok. Comme vous comprenez, d'ailleurs, beaucoup de complotistes vous font référence aux films d'Hollywood.
Je suis pas le seul taré à vous dire qu'Hollywood, apparemment, c'est voilà comment dénonciateur, dans le sens où on vous passe beaucoup d'infos, apparemment. Je suis pas le seul, vous le savez bien. On vous parle des Simpsons, des prophéties des Simpsons. Beaucoup mettent en avant qu'effectivement, nos copains d'Hollywood, c'est des gens qui sont très au courant. Et qui vous mettent, comme on disait à l'époque, début de tout soumis, des pépites dans les films. Voilà, vous avez un film. Alors, c'était quoi le truc des titans, je sais pas, c'est un acteur, en fait, dedans c'est le dieu, je sais pas quoi, avec le dieu, ses deux frères, il lui crève son œil pour ceux qui s'y connaissent en fameuse mythologie. Dans le film, on me fait comprendre qu'ils avaient v'là la taille et que les autres, les êtres humains, c'était des crevettes à comparer et qu'ils pouvaient se transformer, dans le film, on me fait comprendre, hein, ils pouvaient se transformer en cheval, je sais pas quoi. Hein. Donc on retourne à l'idée de, là aussi, Pierre Gilbert qui vous dit qu'ils sont polymorphes. Nous aussi en islam, ils nous disaient que les djinns étaient polymorphes, qu'ils prennent l'apparence qu'ils veulent. Ok. Bon, à l'époque, ils disaient dans le film, c'était des dieux. C'est un film. C'est Hollywood, frère. On nous dit que dedans, c'était des dieux qui se foutaient sur la gueule, déjà. Entre eux, ils s'enfonçaient la tête. Et que nous, parmi tout ça, on était que des petites merdes, des pièces rapportées, quoi. Non, nous, on leur servait au pire de négro. Entre guillemets, vous comprenez que, quand je dis ça, hein, vous savez bien, les frères Black, en contact, c'est pas péjoratif quand je dis ça. C'est leur terme à eux. On était des négros. Moi, qui suis, entre guillemets, métis, hein, français, algérien, j'étais un négro pour eux, comme le blanc du coin. Nous tous, petits êtres humains, on était des esclaves. Donc je me pose la question, je me dis, mais attends, dans ces films, ils font comprendre quoi de nouveau? Qui vivait parmi nous, qui? Ces dieux-là. Ok. La fameuse mythologie, Zeus, machin, Kada, je sais pas quoi. Oh là là. Moi, ces films-là, j'aime pas trop, mais sur là, vas-y, il y avait rien à la télé, vas-y, j'en regarde tout. Je me dis, tiens, c'est bizarre, Hollywood, ils viennent, ils me disent, ils vivaient parmi nous, un peu comme ils nous disaient dans les livres, hein, des Nocs, là, je sais pas quoi, ils étaient là, se reproduire avec les êtres humains, je sais pas quoi. Peut-être, hein, oh là là. Mais bon, voilà, je voulais vous partager ça aussi. Il y a tellement de choses, après, j'oublie, hein. Tellement de partage, tu te dis, ouais, merde, j'ai oublié de dire ça. La vidéo, je l'ai postée, je me dis, ma merde. Des fois, déjà, que je trouve qu'elles sont super longues, beaucoup apprécient, merci à vous tous. Et d'autres apprécient moins les vidéos longues. Donc, il en faut pour tout le monde, mais bon, moi, c'est mon genre de format de vidéo. Moi, j'essaye de cumuler pendant des semaines, voire des mois de recherche à plusieurs. Je suis pas le seul fou à remonter tout ça, je vous dis, hein. Beaucoup de remerciements à tous ceux qui partagent avec moi, Francky, effectivement, Habiba, Kamel, je vais pas oublier personne, Ali, enfin, je vais sûrement en oublier, parce qu'on est quand même pas mal. Donc, merci à tous ces frères et sœurs. Dire que je suis pas le seul fou à se poser ces questions. Si j'étais de nouveau le seul fou, je me dirais, ouais, et de nouveau, vous avez tous ces complotistes qui mettent ça en avant. Donc, l'idée qu'ils font venir des démons en ce moment sur Terre, là, de nouveau, j'invite beaucoup de frères et sœurs à aller regarder sur YouTube toutes ces vidéos dites paranormales qui pullulent en ce moment. C'est un truc de fou. Là encore, il n'y a pas longtemps sur Telegram, une qui fait froid dans le dos, le gamin en pleine nuit, il est suspendu sur son lit, on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui le jette dans le lit, en caméra infrarouge, elle fait froid dans le dos, tu dis. Et ça, je le disais il y a un petit moment, j'ai l'impression que pour l'instant, ça fait un petit moment quand même, que les autres, là, ils se la donnent à cœur joie sur l'être humain. Oh, frérot, quand tu vois toutes ces vidéos dites paranormales, allez regarder, mes frères et sœurs. On voit que l'être humain, il est malmené en ce moment. Alors je me dis, est-ce que c'est peut-être vrai l'histoire qu'effectivement les cernes, ils ont ouvert des portes, comme on dit à l'époque, des samawat, hein, les fameuses portes interdimensionnelles où les armes viennent se la racler sur nous. Et qu'en mode normal, ils pourraient pas. Ils ont besoin, comme d'habitude, de l'aide de l'être humain, du consentement de certains êtres humains. Entre autres, pour le coup, tout ce qu'ils disent ces gens-là sur le CERN, ça commence un petit peu à m'intriguer, à me dire, c'est peut-être vrai, non, cette histoire qu'ils font rentrer des trucs dans notre dimension par wagon, apparemment. Ok. Je me dis, c'est peut-être ça qui se passe dehors. On voit que le monde va mal, hein, quand on fait le constat, regardez dehors. Hein. Puis de nouveau, dédicace à Pascal, qui me dit qu'effectivement, du haut de son âge, il comprend que Hachem n'interviendra pas. Comme beaucoup ont compris qu'apparemment, il n'y aura pas d'intervention divine. Qu'effectivement, on avait des pouvoirs en nous, qu'ils nous ont eu, que, voilà, beaucoup mettent en évidence ça. Il n'y aura pas de secours divin, de style, ils vont envoyer Jésus, ou envoyer je sais pas quoi. C'est à nous de nous réveiller. Donc il faut continuer effectivement à transmettre tout ça à nos futures générations. Moi, ce qui me rassure dans tout ça, si effectivement, et j'ai bien l'impression là aussi qu'il le savait, parce qu'Albert Pike vous dit quoi dans sa lettre? L'espèce de gros enfoiré. Sa lettre prophétique qui vous disait, les gens, ils allaient désespérer de Dieu. Et ils allaient accueillir la lumière de Lucifer. Bon, maintenant, je pose la question. C'est quoi la lumière de Lucifer?
Ah bah, c'est lui qui vous dit dans sa lettre. Vous allez désespérer de Dieu, comme beaucoup en ce moment désespèrent, c'est un constat, amer, mais c'est un constat. Hein, je pense qu'autour de vous, vous devez entendre, voilà des gens qui vous disent je suis au bout du sgeg. Donc, la lumière de Lucifer qui dit l'autre là, c'est quoi? Ah bah, il y a encore pas longtemps, frère, merci Ali pour cette vidéo, on vous la partagera parce qu'elle est récente pour le coup. Le gars, il vient, il me dit les sigils. Alors, qu'est-ce que des sigils? Ah bah, c'est du symbolisme. On dit c'est des symboles, et il vous le dit lui-même dans la vidéo, le garçon, que c'est des symboles à l'époque de Salomon. On retourne, vous voyez bien, à l'idée des démons, Salomon, je sais pas quoi, machin. Alors il vous dit dans la vidéo, hein, avec ses lunettes, un bon français de chez nous, qui vous dit comme ça, oui, voilà, moi je crée des sigils, c'est votre propre sigil. En fait, oui, vous dit que vous pouvez créer vos propres sortilèges, grâce à des sigils. Et il vous explique comment, et il vous vend un livre à 23,95 €. Vous passerez la chaîne, vous irez voir. Donc je me dis, et ça fait un moment qu'on parlait de ça. Ces fameux codes de Salomon qu'aujourd'hui, je pense qu'ils ont bien gardé dans l'horloge et qu'ils ne vont pas nous donner. Comme il disait Alexandre le Breton, ils convoquent et non pas ils invoquent, c'est différent. Ils les convoquent, ces choses-là, et non pas ils les invoquent. Donc ils les font bosser et pas le contraire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est nous qui bossons pour eux plutôt que le contraire. Donc intéressant de nouveau d'entendre ces sujets-là. Moi, je me pose la question, comme d'habitude. Mais je dis, tiens... est-ce que c'est vrai alors? Ils avaient de nouveau ce qu'on disait depuis un moment, ces pouvoirs, qu'ils nous ont tout repris et qu'aujourd'hui ils nous ont soumis. C'est le contraire en fait. Hein, c'est passé l'inverse. Bah lui il vous dit, hein, oh ouais, il fait de la sorcellerie, alors il vous dit que avec ces sigils, hein, ces fameux symboles. Pourquoi il vous dit sigil? Il vous le dit lui-même, hein, que tout ça c'est une mise à jour, grosso modo. Hein, vous verrez la vidéo pour ceux qui regardent. Il vous dit lui-même qu'effectivement ces sigils c'est tout simplement des symboles remis au goût du jour. Il n'a pas dit mise à jour, mais c'est pareil pour moi. Remise au goût du jour. Ah bon? Donc les trucs de Salomon, ça marchait pas. Ton truc, ça marche, mais t'es en train de me dire, on a remis ça au goût du jour. Ok. Et tous ces gens-là qu'on a partagé aussi un moment, je crois dans les descriptions, vous l'avez envoyé, tous ces gens qui viennent me parler de fées, de farfadets, d'esprits de la forêt, qui viennent vous sauver, qui viennent vous aider, que vous pouvez faire appel à eux. Hein, les autres qui vous parlent d'incubés de succubes, là aussi, qui vous disent qu'ils partisent avec des incubés de succubes pour éviter de rester célibataire. Tout ça, c'est quoi? Des chaînes YouTube en France, putain. Des Français qui s'adressent à d'autres Français. Vous allez voir, je vais vous partager un luciférien, je vous l'avais déjà partagé. Dans la vidéo, il parle d'incubé de succube. Vous verrez, il dit, il en a marre que les gens veulent lui demander comment pactiser qu'il y a un incubé, un succube. Il est même énervé en disant, ouais, après, vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. Et je me dis, comment des Français sont initiés à tout ça, pélo? Là, on ne parle pas de gens au Maroc, ou en Algérie, ou au Bled, en Afrique, ou je sais pas où, au Sénégal. On sait qu'en Afrique, on est quand même on est assez calé sur ces sujets-là. Mais apparemment, même en France, pélo. De nouveau, je vous l'avais déjà partagé, une femme d'une 40aine d'années, qui avait dit ça. Ouais, arrêtez de me demander de pactiser des incubes et des succubes. Et là, pour le coup, Lucifer, dans sa vidéo, il doit avoir une 30aine d'années, le garçon. Et il s'énerve à la fin de sa vidéo, il dit, c'est bon, arrêtez de m'envoyer ce genre de messages du style, vas-y, aide-moi à pactiser avec un incube, un succube. Incube et succube, pour ceux qui ne savent pas, hein, c'est des trucs, soi-disant des entités, des esprits qui viennent coucher la nuit avec toi. Ok. De nouveau, on retourne à l'idée du sexe. Hein. Cette idée de dire faut procréer derrière un sexe, il y a une histoire de procréation. C'est pas que du sexe pour du sexe. Quand on parlait de magie ou kada, je commence à me poser des questions. C'est quoi la magie alors? Parce que là aussi, j'en parlais avec un frère qui est un footeux à fond. Merci à toi frérot, qui m'a confirmé effectivement, moi j'ai fait un peu de boxe sans prétention aucune quand j'étais plus jeune, et j'entendais effectivement le coach qui disait quand entre guillemets les grands de la salle ils avaient des combats, il leur disait demain t'as un combat donc touche pipi c'est dodo. Ah ouais, ils disent les coachs sportifs hein, en général. Ouais, faut pas aller faire la chose le soir d'un grand match, le soir d'un grand événement sportif. Pourquoi? Parce que ton énergie. Ah bon? Et puis après on va aller chez les gens qui pratiquent, qui vous disent la Kundalini, je sais pas quoi, qu'effectivement, les gens aussi qui pratiquent le tantrisme, tout ça, ils vous disent le sexe, attention, faut pas faire ça avec n'importe qui, il peut te voler ton énergie, il peut te mettre son énergie sale, je sais pas quoi. Bref, les gens qui pratiquent le tantrisme, ils vous disent, hein, ils couchent pas avec n'importe qui, n'importe comment. Bon, bah là, je vous dis, c'est quand même étonnant que ces sportifs, ils vous disent, c'est plus un pompe énergie qu'autre chose. Ok. Et qui vous déconseillent. Et puis bon, on vous dit, hein, il y a des gens qui ont expérimenté, qui vous disent qu'effectivement, qui sont abstenus de sexe pendant une paire de mois, voire des années, et qui sont au top de leur forme. Donc on a un droit après de se poser la question de qui voulait que ça se passe comme ça.
Derrière, on crée avec un sexe, d'accord? C'est ce que j'en comprendrai. On a été créé comme ça. Qui? Notre créateur, de ce qu'ils nous disent, le Dieu unique. D'accord. Et puis derrière, il vient, il me dit, ça, faut pas toucher. Ah bah, Zina, il disait, hein, la taqrabu zina, ne vous approchez même pas de la fornication, vous approchez même pas. Ça veut dire, il disait, hein, n'en parle même pas, non. Voilà. Et quand vous regardez chez les sexologues, ils vous disent quoi? Que le début de la sexualité, c'est quoi? Ben, il commence à nous l'apprendre à nos gamins en ce moment à l'école, non? De se masturber. Bon, bah là, de nouveau, je retourne au frère Hadi, hein, qui était de Valence. Petite dédicace à toi, c'était ta vidéo, frérot. Ce jour-là, il m'avait dit, le frère qui nous a initié de nouveau. Ah bah là, on dit qu'il faut initier les gamins à l'école. Bon bah les premiers, sapiens, Zama, si on part dans le délire. Sapiens. Qui c'est qui lui a appris que sa caquette, l'envie, l'excitation, tout ça, ceci, cela. Moi je pose la question pourquoi? Bien sûr, de nouveau, parce que on peut le constater aujourd'hui. Il y avait une petite jeune qui s'est filmée sur TikTok, entre 20 et 25 ans je pense, qui explique qu'elle était dans une salle de sport et qu'il y a un gars qui vient la draguer et que le gars il avait un machin là, pantacourt moulant et que elle a même montré un peu la vidéo où le gars effectivement il est tendu comme une ficelle quand il parle avec elle et elle est choquée parce qu'elle dit qu'est-ce qu'il y a, il est pervers à ce point là, il n'arrive pas à se maîtriser le garçon. Ça c'est ici en Occident. Bon, maintenant, quand on va là-bas, de nouveau, puis je vais faire une petite dédicace à une sœur qui m'a pris un peu la tête, là, qui devient, je pense, très sexiste sur les bords, en mode, la liberté féminine, le droit des femmes. Je pense qu'il y a beaucoup de sœurs qui se font un peu avoir par ce discours-là. Après, c'est mon point de vue, de me dire tous les hommes, ils sont méchants, tous les hommes, ils sont pervers. Ah bon? Là, je pose la question à cette sœur, entre autres, malgré que je lui ai dit, elle n'a pas voulu entendre raison. Je l'interpelle de nouveau. Ma sœur, va regarder dans les pays qu'on me dit retirés. On en a beaucoup parlé, pourtant. Ces gens-là qu'on dit sauvages. Ces gens-là, souvent, ils sont à poil dans la jungle ou je sais pas où. Et puis, c'est pas parce qu'ils voient une blanche avec une caméra qu'ils sont en excitation. Les garçons, ils savent se contrôler. Donc, à un moment donné, moi, je pose la question, si on repart dans le délire, les premiers hommes, ils sont sur Terre, comme ces hommes-là, dans les jungles. Voilà, il n'y a rien de tout ça. Comment ils sont excités par les femmes. Qui leur a dit que, effectivement, si tu faisais ça, tu atteindrais le coït, tu aurais la jouissance. Qui? Ils le savaient? Je sais pas. Moi, je pose la question, comme d'habitude, vous savez bien, on fait que poser des questions. Je suis tombé sur une vidéo d'Arcana hier, très intéressante, du monde d'Arcana, ou les mystères d'Arcana, je sais plus comment ça s'appelle la chaîne, mais le garçon, il est gentil. Il pose des questions. Et lui aussi, il se pose la question de qui nous a créé, qui, pourquoi, comment. J'ai trouvé très intéressant de poser les mêmes questions qu'un peu on se pose nous. Du coup, alors lui, il explique qu'il y a le côté gnostique, où on vous dit effectivement qu'on a été façonné par les archontes. Ah, ça devient intéressant. On a été façonné et qu'après, Dieu y insuffle les vies. D'accord. Là, je me dis, tiens, on n'est pas si fou alors ces derniers temps à penser comme ça. Qui a façonné ce corps dégueulasse? Et puis on se pose aussi la question vous savez, quand ils nous disent, comme d'habitude, nous on l'a compris ici, comme beaucoup, qu'effectivement, quand ils vous disent, les gouvernements ou les religions, il faut prendre à droite, il va falloir peut-être prendre à gauche. Alors quand ils me disent que c'était Adam qui était là, aujourd'hui on peut aussi être en droit de se poser la question de dire c'était vraiment Adam ou est-ce que c'était pas Ève? Je sais pas, Et après, comme d'hab, j'ai continué dans le raisonnement en disant, quand il était dit, rappelez-vous, Ahmed Didat, pour ceux qui se rappellent d'Ahmed Didat, qu'il avait dit que les chrétiens, ils disaient engendré. Et que ça, c'était très, très, très blasphémateur de dire que Dieu avait engendré. Ça veut bien dire ce que ça veut dire pour le mot engendré. Et que derrière, il faisait référence au verset qui disait, nul ne l'a engendré, il n'a ni engendré, il n'a pas été engendré. Je me dis engendrer, ce terme qui revient tout le temps. Engendrer. Est-ce que Dieu voulait qu'effectivement on se reproduise parmi nous, qu'on se reproduise parmi eux là? Je suis tombé sur une vidéo là aussi, de nouveau, alors le fameux Tesla. Il y a des gens qui ont mis en évidence apparemment que Tesla, ça en était un, ils travaillaient avec eux. Putain, et à un moment donné, vous verrez, je vais vous envoyer la vidéo, là pour le coup c'est un lien YouTube,
Et c'est très intéressant parce que c'est pas censuré, hein, comme d'habitude. Ah bah non, c'est des chaînes complotistes. Là aussi, il faut entendre qu'effectivement, hein, il l'avait prédit, enfin, Albert Pike. Les complotistes, c'est qui? C'est les nihilistes dans sa lettre. On lâchera sur les croyants, les athéistes et les nihilistes. Ben, il dit, hein, pour qu'ils désespèrent de Dieu. Hein. Ah, oui. Alors, tous ces nihilistes qui viennent dans ces chaînes à la con, et là, on parle de Tesla, oh, puis on te donne tes petites pépites qu'on n'a pas jusque-là, très intéressant. On te dit qu'à un moment donné, il a inspiré Mark Twain, qui lui a écrit un livre où il parle du diable. Bon. C'est lui qui a inspiré Mark Twain concernant le sujet du livre. Hein. Qu'il avait rencontré le démon, c'était son nom, je sais pas quoi. Ok, bon, peut-être. Hein. Et derrière, donc, l'autre, là, quand il l'interviewe, l'intervieweur, il lui dit, ouais, il y a Tesla qui lui répond, ouais, j'aime pas que vous dites Satan, mais je préfère que vous l'appelez Lucifer. Ah bon? Je dis que si là, il est révérencieux envers lui, puis il se fait une petite blague, vous verrez, il raconte une anecdote sur Mark Twain concernant, justement, l'histoire du diable, qu'un jour il est venu le voir, je sais pas quoi, et puis il rigole. Alors je me suis dit, merde, il marche avec eux ou c'est quoi l'histoire? Et du coup, vas-y, cher Google, on va googliser tout ça. Et ouais, on trouve un méchant article où apparemment ils étaient tous copains comme d'hab, puis lui aussi il faisait partie d'une loge, je sais pas quoi. Ah, d'accord. Et de nouveau, dans la vidéo, il y avait une pépite pour moi, hein, pour moi, comme d'habitude. Il avait trouvé, déjà à son époque, le garçon, il avait trouvé le truc là, antigravitationnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que, de nouveau, on va faire des parallèles. Hein. On nous dit en ce moment, je sais pas, vous devez le voir, non? Ça s'arrête pas avec les Anunnaki. Oh, les aliens qu'ils nous ont créés, machin, les extraterrestres. Aliens par-ci, aliens par-là, pléiadiens, arcturiens, je sais pas quoi, putain de merde. Ça me fait doucement rigoler tout ça. Et lui, il dit, donc à l'époque, oui, ils avaient trouvé le truc antigravitationnel. Ah bon? Ah, je me dis donc ils étaient OP, quoi, les garçons, parce qu'on me dit, Deuxième Guerre mondiale, hein, rappelez-vous, on a des vidéos, comme d'habitude, nous, les fameux nihilistes complotistes, fameuses vidéos, hein, noir et blanc, où on voit justement ce coupe volante, machin, là. Ah, tu te dis c'était l'armée de Hitler, je sais pas quoi. Ouais, bref, on a ces vidéos-là. Donc je me dis, ben, aujourd'hui, ils ont peaufiné le truc. Et puis, ben, de nouveau, hein, pour ceux qui ont Canal+, allez regarder sur Canal+, ou d'autres, hein, de toute façon. Maintenant, ça y est, c'est déclassifié. Hein. Ah bah, je veux mon neveu. Donc ces gens-là, ces anciens généraux, ces anciens ministres. Tiens, dans la vidéo justement de Canal+, hein, saison 1, saison 2, les ovnis, les aliens, je sais pas quoi. Pour ceux qui ont Canal, vous confirmerez, pour ceux qui ont Canal, ben ils disent, hein, ah bah ces gens-là, c'était des anciens ministres. Et il y avait Podesta. Ah, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il fout là, lui? Ah bah ouais, lui aussi, extraterrestre. Alors, ils nous disent, hein, dans les vidéos, qu'avant, effectivement, ils nous ont menti, avant. Bah maintenant, j'ai envie de dire à ces gens qui font tous ces documentaires, là, enfin, ceux qui sont interviewés pour le coup, hein, les généraux, d'anciens ministres, je vous dis, des gens, comme on dit, de la haute. Pourquoi maintenant tu viens me le dire? Non mais attends, tu me prends pour un con, il y a quoi, c'est quoi? Non, parce qu'avant, ils le disent, on devait vous cacher ça. Oh, on ne pourrait pas vous le dire, d'accord. Et maintenant, je vais te croire sur parole quand tu viens me dire qu'effectivement, mais j'existe. Pourquoi je te croirais maintenant? Espèce de sale putain de menteur. Tu m'as menti pendant voilà des décennies et maintenant d'un coup d'un seul tu veux me dire ouais non mais on vous a menti mais maintenant ça y est on vous dit la vérité. Donc faut que je te croie maintenant. C'est en train de jouer avec nous un truc de fou. Donc voilà, l'idée aussi elle était là de dire tiens bah, l'autre là il parle qu'ils ont trouvé le truc antigravitationnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement dans les vidéos ils vous disent ça. Ah bah les vaisseaux ils sont antigravitationnels. Ah bah ils traversent le mur du son, il n'y a pas d'impact. Avec le mur du son, comme les voyages, enfin, comme les avions. Ils traversent l'eau pareil, voilà. C'est, bon, bref, ils vous disent c'est antigravitationnel. Okay. Bon. Alors, l'idée des aliens. Ouais. Bah, je me dis, mais en fait, tous ces pays se sont mis d'accord pour nous la mettre profond. Ils se sont mis d'accord déjà pour qu'on soit pas d'accord entre nous. Hein. Ah ben j'entends avec ce qui se passe en ce moment, il y a les pro-ukrainiens, il y a les pro-russes. J'entends même ces dernières semaines des pro-Elon Musk, des anti-Elon Musk. Ouais, pro-Trump, anti-Trump, vous savez bien, c'est musulmans, pas musulmans, chrétiens, pas chrétiens, vous voyez bien, ils ont réussi effectivement à que nous diviser pour mieux nous la mettre profond. Maintenant, je pense, quand j'entends beaucoup de gens qui s'inquiètent, effectivement, ça reste que mon point de vue. Hein. Y a eu des guerres, hein. Oh, ouais, on peut pas dire qu'il y en a pas. Derrière, de dire ils ont fait le nucléaire, bah oui, ils ont fait des tests, tous ils ont balancé leurs bombes pour tester, voir si ça marche, oui ou non, oui, ils l'ont fait. À part les Américains qui ont carrément testé à échelle humaine sur Nagasaki et Hiroshima. Bon, maintenant, à savoir si c'est nucléaire ou pas, je vais rentrer dans le débat avec des gens qui croient pas au nucléaire, là aussi, hein, il y a des pro-nucléaires, d'autres qui disent que ça n'existe pas. Peut-être.
Moi, en attendant, je me dis quoi? Je me suis posé cette question. Je me suis dit, les gens qui en ce moment sont angoissés, il y en a. Ouais, la Russie, le nucléaire, bon, bref. Vous savez bien ce qui se passe. Mon petit point de vue, en tant que ma petite personne, je me dis, non, ils le feront pas. Pourquoi? Ah bah, parce que depuis la Deuxième Guerre mondiale, ce que j'entends, c'est qu'ils sont tous copains, en fait. Ah bah ouais, ils ont des opinions divergentes, je dirais. Mais ils sont pas ennemis les uns les autres, hein. Ah bah, c'est parce que eux, ils veulent nous faire croire qu'ils sont ennemis. Mais non. Ils sont pas tant ennemis que ça. Parce que pourquoi? Merci au frère Hadi il y a 5 ans. Le fameux, comment dire, traité là, de l'Antarctique. Ah bah, ils ont voté une loi. Hein. Au début, ils étaient 12, après, ils sont 56 maintenant. 56 pays, dont la Russie, les Américains, la France, tous ces pays-là, hein, 56 pays où ils sont d'accord à dire quoi? Ah bah, toi, petit être humain, t'as pas le droit d'aller là-bas en Antarctique. Moi, je me suis jamais intéressé à ce sujet, je vous l'ai dit en début de vidéo, mais aujourd'hui, je retourne à ce frère Hadi. Bon, ce frère Hadi qui, effectivement, m'a donné pour moi d'énormes pépites à l'époque, et j'en ai pas pris considération aujourd'hui, et je me dis, 5 ans après, elles prennent effectivement son sens. Donc ce frère, merci à toi frérot, je rends toujours à César ce qui appartient à César. Ce frère m'avait mis en évidence des versets dans le Coran qui étaient étranges. Bon, il y en a beaucoup, je vous dirais, pour le coup maintenant. Mais là, ça menait à une piste. Ce frère me disait qu'effectivement, alors Moïse, comme ils nous disent, ouais, il a rencontré Dhul-Qarnayn, machin, je sais pas quoi, l'entrée des mers, l'entrée des deux mers. Non, lui, le frère, il me dit, il voulait se barrer. Ah bon? Au début, je me suis dit, qu'est-ce qu'il me dit, le frérot? Mais ça a été pertinent quand il m'a dit que tous ces dessins qu'il nous avait partagés, merci à toi, frère, de nouveau, il y a 5 ans, ces dessins étranges avec des êtres humains, des centaures, des sirènes, frérot, ces trucs avec des corps, avec des yeux dans les torses, tout ça, des animaux à tête de chien, enfin des êtres humains à tête de chien, tous ces bordels-là. Lui, ce frère me disait qu'effectivement, c'était, lui à l'époque, comme il était Coran seul, comme moi j'étais Coran seul, le frère me disait que lui parlait des samawats. Il y avait des samawats, des dimensions différentes. Mais qu'elles étaient où? Bah, qu'elles étaient à l'Antarctique et qu'il y avait une porte là-bas. Et que Moïse, il essayait de se barrer. Et il m'avait mis un verset, pour moi, qui me paraissait effectivement en concordance avec ce qu'il émettait. C'est-à-dire que lui, il nous disait, dans ces dimensions-là, enfin, dans ces samawats, dans ces terres-là, parce qu'aujourd'hui, j'entends les platistes qui vous disent qu'effectivement, à l'Antarctique, il y a d'autres terres. L'amiral Byrd, pour ceux qui connaissent, effectivement, qui en a jacté, puis apparemment Cousteau, il y a été aussi. Eux, les Allemands, ils y ont été aussi, apparemment, ils y vont tous, putain. Mais toi, t'as pas le droit. Et le frère a dit, petite dédicace à toi de nouveau, frérot. Je me rappelle quand tu m'as dit que tu voulais essayer de trouver quelqu'un, effectivement, un riche qui te finance, pour que tu ailles là-bas. Frérot, il n'y a pas longtemps, j'ai vu sur Telegram, justement, non, pas sur Telegram, pardon, sur Odyssée. Alors, la chaîne s'appelle Nostradamus. Allez, regardez, vous verrez. Et je crois que c'est l'émission 122, je ne sais plus, ou 123. Bon, bref, c'est dans cette chaîne-là, où le monsieur, il vous met des émissions qui durent quand même 3 heures, hein. Et il vous met en évidence, il parle justement de l'amiral Byrd, enfin, ils font voir son interview, c'est pas, il vous parle, ils vont voir son interview, pour ceux qui l'ont déjà vu, moi je l'avais déjà vu, mais bon, ça fait un bon rappel, et là je me suis dit, tiens, ça va de pair, c'est en concordance. Eux, ils mettent en évidence quoi, que là-bas il y a des terres, et que voilà comment il y a des terres, c'est pas, c'est un truc de fou. Et que lui, le frère, il me disait, quand tu vas dans ces terres là-bas, eh ben, tu es hyper oxygéné, que ton sang, le fait qu'il soit hyper oxygéné, bah, ça t'apporte la masse musculaire, ça t'apporte, bref, des effets de fou, des effets à la mode Superman. Je me rappelle, le frère me disait, on parlait déjà à l'époque des pouvoirs, il me disait, oui, ça te donne des pouvoirs que t'as pas dans cette terre-là, là, ils veulent nous maintenir dans cette petite prison, là. Voilà, donc petite dédicace à toi, frère, donc dans cette chaîne de Nostradamus, ils font voir des jeunes qui ont justement un bateau, ils font banaf d'aller pêcher, ils ont des cannes à pêche, en fait, leur but, ils le disent. Dans la vidéo, ils se filment, ils veulent aller là-bas. Et ils tombent sur quoi, s'il te plaît, frère? Un croiseur, là, comment on appelle ça, un bateau de guerre canadien. Et vient leur dire, allez, barrez-vous, en mode, il n'y a rien à faire ici. Et comme tu m'avais dit, frère, personne n'a le droit d'aller là-bas. Même si tu avais trouvé quelqu'un qui t'aurait financé, frère, je pense que ça serait mal terminé à Chab, ces jeunes. Ils leur ont dit, barrez-vous direct. Ils n'ont pas rigolé avec eux, en mode sommation et tout, allez, barre-toi. D'accord. Et donc là, je me dis, nucléaire, pourquoi nucléaire alors? Oh, bah, ils sont tous là maintenant. Depuis 1956, merci à toi, frérot. J'ai eu le déclic quand j'ai pensé, Deuxième Guerre mondiale, machin, nani, nana, ils sont quand même foutus sur la gueule, les garçons. Je me dis, mais pourquoi ils ne referaient pas ça? Ah ouais, il y a déjà eu des guerres, pourquoi il n'y aurait pas une Troisième Guerre mondiale? Mais là, je me dis, non. Ils n'étaient pas tout à fait d'accord, les garçons. Il y avait, comme on dit, des désaccords. Mais là, maintenant, ils se sont tous entendus.
Ils sont tous simples, ils sont tous main dans la main, puisqu'ils vous disent à nous tous, toi tu vas pas là-bas. Eux ils ont le droit, mais toi non. On va te dire, là-bas, il n'y a rien dans tous les documentaires qui vous montrent. Ouais, Zama, il fait froid, tu peux pas respirer, limite, tu galères. Il y a rien à faire là-bas, frère. C'est le cas de dire, rien à faire là-bas. Ah bah, s'il n'y a rien à faire, pourquoi tu t'emmerdes la vie à mettre des bateaux, des avions qui survolent le truc en mode personne va là-bas? Pourquoi? Alors moi, je pense pas qu'ils vont se foutre du nucléaire, puisqu'ils sont sahab entre eux. Et effectivement, peut-être que ces vaisseaux, ces gens, ces machins, peut-être que ça vit là-bas. Ces trucs, ces dessins qu'on a vus, enfin, tout ça, le frère, lui, me disait, c'était là-bas, que ces moines qui ont été là-bas dans ces trucs-là, je vous le dis, c'est pas si vieux, 1956. Avant, tu avais le droit d'y aller. Donc peut-être que effectivement, ces moines, ils ont vu ça. Ça existait bel et bien. Et c'est de là qu'on se dit, donc c'est venu d'où tout ça, tout ce bordel? Ils nous ont fait coucher ensemble, ils nous ont fait faire des... frérot. Et là, je vais aller dans Rares et Documents. Merci à toi, frérot. Il y a quelques jours, elle a partagé une vidéo. J'avais préparé cette vidéo, mais j'avais pas terminé. Ça tombe bien. Le frère, il met en évidence quoi dans Rares et Documents? Elle date de quelques jours. Où il vous fait des parallèles. Et j'ai trouvé ça super. Bravo à ce frère. Et lui, il n'a pas changé de ligne directive. Comme Alexandre Le Breton, comme vous savez, les gens qui nous avaient fait les arrivées, il y avait une ligne directive qui nous faisait comprendre quoi? Qu'on était, entre guillemets, en ce moment, malmené par qui? Pour le Poisson ou d'autres, pour être dans les plus récents, pour le Poisson, et tous ces gens-là, Roche-Choquer, ils font comprendre quoi? Qui gère tout ce bordel? Moi, les démons, putain, c'est pas les extraterrestres, frérot. Donc, quand on parle de possession, ça existe ou pas? Oui. On va aller voir les prêtres, aller voir les imams, aller voir les gens comme ça, les prêtres exerciteurs, bien sûr, pour le coup. Ils vous diront, ça existe, la possession. Qui te possède? Les Anunnaki? Non. Donc moi, je retourne à cette idée qu'effectivement, c'est ces trucs-là, ces démons, comme il disait Paul Poisson. Ils essaient de vous complexifier le truc alors qu'il n'y a rien de compliqué. Tout ça, c'est géré, lui dit, il n'arrête pas de le dire, les entités sans âme. C'est tout. Bon, maintenant qu'ils nous préparent, parce que moi c'est ce que je vois, je pense aussi, vous serez d'accord avec moi, que depuis la télévision, comme me disait ma mère, elle était en noir et blanc, la télévision, ils nous parlaient déjà d'extraterrestres. C'est pas d'aujourd'hui qu'ils nous bassinent avec ça. Et maintenant qu'ils ont peaufiné la technique de l'autre, la Tesla, qui a découvert ça il y a quand même 100 ans en arrière, je commence à me dire effectivement pourquoi on a de plus en plus de vidéos comme ça, Zama, choquantes, les gens qui filment des extraterrestres, des vaisseaux. Et je me dis, mais ils avaient déjà la technologie il y a quelques temps. Ça me dit, Tesla, il explique, les garçons. Ils avaient déjà percé le truc. Et puis maintenant, ils ont peaufiné, puis de plus en plus, on en voit. Donc pour revenir à Rares et Documents, lui, il met quoi en évidence? Il met qu'effectivement, dans le film, j'en avais parlé aussi de ce film, La fin des temps, avec Arnold Schwarzenegger dedans. On vous dit qu'on bat le démon parce qu'il vient pour enfanter une femme, pour faire l'antichrist, machin. Lui, il vous met en évidence quoi? Que l'antichrist, que machin, d'accord, ça c'est la croyance tout à chacun. Mais dans le film, j'ai bien aimé quand il fait une référence où on voit effectivement le mec, il est en train de sacrifier un serpent et il fait boire le sang du serpent à la gamine. Et là, il met un parallèle, vous verrez, il fait un parallèle, on parle des reptiliens qui sont venus se reproduire avec nous. Et lui, un document, il vous fait le parallèle. Mais pour lui, il a compris quoi apparemment, effectivement, reptilien dit quoi? Démoniaque, satanique. Ça va de pair, ça va ensemble. Donc j'ai kiffé sa petite vidéo, en plus elle dure pas longtemps, elle dure une dizaine de minutes, franchement magnifique. Je vais vous la mettre en lien, ou sinon vous irez sur sa chaîne, elle dure, je vous dis, une dizaine de minutes. Il vous fait un parallèle avec ce film et avec ce qu'il a déclaré aussi Macron, la bête de l'événement, elle est là, je sais pas quoi, elle arrive, nanana. Bon bref, là de nouveau je me dis, c'est intéressant, pourquoi? Parce que elles avaient mis des égrégores en place. Les égrégores religieux ont dit qu'il va avoir un sauveur venir te sauver tes biches. Je vous le rappelle, on en a parlé, je pense, il y a peut-être quelques années maintenant. Où j'avais dit à l'imam de Vinicius, je dis c'est quand même intéressant, je dis dans les hadiths sunnites, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent qu'après Gog et Magog, la Jahiliya elle va revenir, que... d'ailleurs, il y avait un hadith qui disait que quand Gog et Magog vont tuer tous les êtres humains sur cette terre, ce sera pratiquement plus personne, ils vont tirer des flèches dans le ciel, il va y avoir du sang qui va tomber et ils diront, nous avons certes tué les gens du ciel, les gens du ciel. C'est bizarre ça hadith, les gens du ciel. Je sais pas. Gog et Magog. Et du coup, j'en étais où? J'ai perdu le fil. Attendez. Ah oui, et après, donc, le hadith, il disait, quand il n'y aura plus personne, que Gog et Magog, ils seront exterminés, que Aïssa, il sera parti, il sera mort ce coup-ci,
Il disait qu'après, il va rester des êtres humains, que la Jahiliya, elle va revenir en puissance 1000. Hein, et il y avait même des hadiths qui allaient en concordance avec ça, en disant qu'un homme se verra en rue se proposer du zina, il refusera, et les gens riront de lui. Pour faire comprendre qu'on va être des animaux. Tu me diras, on est déjà là, il y a des gens qui baissent dehors en mode ils se laissent filmer et tout, ils s'en battent les reins. Mais bon, bref. Et ce hadith, il disait qu'à la fin, bon, bah, pour ceux qui connaissent, hein, pour ceux qui ont écouté aussi l'autre là, comment il s'appelait, Cheikh Imran, que j'ai apprécié beaucoup pendant tant d'années, bah, effectivement que le fameux Dieu Allah, il va faire tomber, il va envoyer un souffle et qu'un atome de foi dans ton cœur et tu seras emporté. Et derrière, il restera que des gens, des pervers, quoi. Et derrière, qu'est-ce qu'il disait dans ce hadith? On en a déjà parlé. Que bah, c'est Iblis qui va se déclarer sur eux. Ah bon? J'avais trouvé ça intéressant pour le coup. Pourquoi? Parce que les francs-maçons, ils vous disent, Albert Pike, il vous dit, une année. À la fin de tout ce bordel, tout le hala, les gens vont espérer. Ok, il va venir. Lulu, hein. Et puis, bah, il y avait une sœur qui était venue quand j'ai fait la vidéo avec le rabbin, où j'avais exposé ça. Ah bah, dans les films, ils vous disent, tout le monde vient vous dire qu'il va y avoir quelqu'un qui va venir vous sauver. Si c'est pas le Mashiach, c'est Isa. Si c'est pas Isa, c'est Jésus. Si c'est pas Jésus, c'est Bouddha. Si c'est pas Bouddha, c'est Matraya. Si c'est pas Matraya, c'est le dernier tsar. C'est Lululu. Oh frère, il y a combien de gens qui doivent débarquer? C'était Grégor, on me disait, il va y avoir un sauveur. Moi, je vous en ai déjà parlé. Maintenant, je dirais que la théorie commence à se confirmer. Quand je vois que même Cyril Khnouna et tous ces gens-là, ils viennent me parler pendant des heures à la téloche mainstream où on vient me dire, hein, mais les extraterrestres, hein. Ouais, ils sont en train de faire comprendre ça aux gens. Hein. Jean-Claude Bourré, ancien présentateur, qui vient vous dire qu'effectivement, il y croyait pas, qu'il était cartésien, que maintenant, il y croit dur comme fer. Parce que trop de preuves. Donc, tous ces pays du monde, ils veulent me faire comprendre, j'ai l'impression, hein, des extraterrestres. Est-ce que c'est pas leur dernière carte à jouer, comme auraient dit les arrivés, hein, dans leurs petites émissions? Ils avaient un temps d'avance, les garçons, quand même, hein, putain. Ils parlaient de tout ça, la monnaie, la puce digitale, putain de merde. Ils avaient vraiment un temps d'avance, les garçons. Et du coup, moi, je repense à cette idée de sauveur, ils l'ont oublié. Est-ce que c'est Donald Trump, comme j'avais dit dans mon autre vidéo, là? Et on attendait un blondinet? Non, on nous a dit que c'était un brun, au pire. À nous, les musulmans, qu'il était brun, Jésus. Il avait les cheveux un peu longs, qu'il y a de l'eau qui perlait qui coulait comme des perles de ses cheveux, on s'est donné du cristal, je sais pas quoi, des diamants. Bon, bref, on avait une définition comme ça, qu'il aurait une gandora jaune safran. Non, ouais, si, jaune safran, je crois. Le truc comme ça, tu vois. Ouais, définition, on m'a pas dit, il viendra en costume cravate avec sa, comment dire, sa cravate rouge. Hein, et puis son côté blondinet américain. Donc ce sauveur externe qu'ils ont mis en place depuis tant d'années, que notre poteau il a mis en place, ils l'ont oublié, ils l'ont mis de côté? Non, je pense pas. Alors, et puis j'ai entendu, là, je crois c'est... c'est le Yeti 69, pour ceux qui connaissent, il parle beaucoup de la fraude du nom, il parle pas des sujets de fin des temps ou de religion, mais il a fait une petite référence, là, il y a une petite vidéo, il l'a sortie il y a quelques jours, même pas. Je l'écoute pas tout le temps, je dirais des fois c'est sympa, il fait assez rigoler, il fait comprendre que tout système, tout ça, on est des moutons. Je suis assez d'accord avec lui. Et là, dans la vidéo, il a parlé de ça, il a dit qu'effectivement, il les mettait dans l'ambiance des extraterrestres et que derrière, il leur préparait eux des bunkers en disant on va vous sauver. Certains vont être sauvés. Oh, je pense les élites. Ah, mais j'ai trouvé ça intéressant. Je me suis dit, est-ce que l'idée, elle est pas là de me dire qu'effectivement, s'ils nous lâchent, ces soi-disant extraterrestres, moi, j'ai plus les chariatines, ils viennent finir le boulot, récolter ce qu'ils ont semé, tous ces gens moutons, tous ces gens qui ont été vaccinés, Ah ouais, ça aussi, pour le coup. Comme il avait dit un frère, je retourne à ce frère. Pourquoi ils balanceraient du nucléaire quand ils ont vacciné presque tout le monde? Apparemment, ils savent qu'ils ont contaminé les gens. Tu vois, encore Lionel, le Yeti 69, il disait qu'il y en a beaucoup qui vont encore continuer à tomber. Il y a l'autre, là, Miskin. Comment il s'appelle? L'acteur américain, Jamie Foxx. Jamie Foxx, qui devait jouer le rôle de Mike Tyson. Ça fait plus de 2 mois, il était à l'hosto, et là, on n'avait pas de nouvelles. Mais il vient de sortir. Ah ouais, dans un sale état. Hein. Ils vous ont dit paralysé et aveugle. Suite au corona. Oh putain, c'est ça le bordel. Et puis combien ceux qui tombent, hein? Oh, ben putain. Alors je me dis, il avait raison, le frère. Pourquoi balancerait du nucléaire? Ils ont déjà fait du sale. Il n'y a plus qu'à, comme on dit, ils ont semé. Il n'y a plus qu'à récolter maintenant. Attendre, effectivement, comme il avait dit le monsieur, comment il s'appelait putain, du CNT. Le vieux monsieur, là. Il était au ballon quand même, hein. Parce que lui, il avait dit, hein. Je leur donne pas 5 ans, moi, ceux qui seront vaccinés. Il y avait l'autre, le prêtre complotiste, qui avait dit, il leur donnait pas 3 ans, et ainsi de suite. On voit qu'effectivement, il y en a beaucoup qui tombent comme des mouches.
Donc au final, pourquoi ils feraient du nucléaire? Ça sert à quoi? Ils ont déjà fait du sale. Et puis derrière, cette idée de Gog et Magog. On disait des êtres humains méchants, belliqueux, qui viennent foutre un peu la merde. Ah bon? C'est ce qu'ils ont fait croire aux deux parties, hein, à nous et aux autres. Je me dis, est-ce que c'est pas le contraire? En mode, c'est eux contre nous qui? On voit ces démons? Je sais pas. Après, est-ce qu'ils avaient besoin qu'on se reproduise pour avoir cette apparence humaine, pour pouvoir, entre guillemets, comme on dit, aïe, profiter de cette vie? Là, de nouveau, il vous fait comprendre, là, dans un document, que depuis les années 2000, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Pour lui, il est convaincu que c'est que depuis 2000, enfin, convaincu. Il le fait comprendre dans la vidéo. Que depuis, effectivement, les années 2000, 1999, il s'est passé un genre, et que, ouais, peut-être qu'ils arrivent maintenant à se reproduire en mode normal avec nous, en ce moment. Pourquoi pas? Ça retourne à l'idée du rabbin qui disait 80% d'êtres humains dégueulasses, dégueulasses, lui il disait pas dégueulasses, c'était pas des êtres humains, c'était des démons. Parce qu'effectivement, tu peux pas dire que Dieu a créé un être humain qui tue des gens, qui tue, qui viole, qui... Eh bien aimé, je pense qu'il avait raison, lui il disait 20% d'êtres humains, 20% de gens adamiques. Les vrais êtres humains, comme on dit. Ouais. Intéressant. Moi, je commence à me poser la question, oui, effectivement, est-ce qu'ils ne sont pas reproduits parmi nous, puis qu'ils vivent parmi nous, mais tu le vois même pas, Pélo, ils sont en apparence humaine. Pourquoi pas? Et puis demain, effectivement, ils vont être, ils sont relâchés, ils sont là. Ils ne sont pas relâchés, frère, ils sont là. Et je me dis, peut-être qu'ils ont réussi à prendre l'apparence humaine, et puis derrière, quand il va se passer leur délire de Blue Beam, je pense que c'est ça, peut-être qu'on va les voir pour de ça, comme on dit. Et là, ça va piquer. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à voir ces choses? Les gens vont sûrement choquer, moi le premier, putain. Mais je me dis, on a été préparé à dire qu'en fait, c'est des démons. On en a parlé aussi de nouveau, mais tout ça, c'est du rappel dans un sens. Pierre Gilbert ou d'autres qui vous disaient qu'effectivement, c'est des démons sous apparence humaine. Il parlait entre autres de ces magiciens qui vous font des tours, soi-disant. Lui, il disait, pas de trucage. Hein. Oh non, pas avec ces trucs-là. Concernant l'hypnose et tout, c'est sale quand même. Et là, il y en a un, pour ceux qui ont Netflix, c'est en 3 saisons. Ça s'appelle La magie pour les humains. D'accord. Déjà, le titre est pour moi évocateur. La magie pour les humains. Donc j'ai envie de dire au gars, mais toi, t'es quoi alors? Tu me dis, c'est de la magie pour les humains. Il y a des trucs sales, vous verrez. Et à un moment donné, il se prend un tournevis, il se le plante dans le bras. Mais on voit bien, putain, même les meufs qui sont à côté, elles choquent. Il y a un petit peu de sang, mais vraiment léger, quoi. Puis après, il lui demande, je sais pas quoi, de mettre du thym sur son bras, il frotte, et puis hop, il est soigné le pélo. Je me dis, mais non, mais sans déconner, comment il fait ces trucs-là? Et ainsi de suite, il y en a plein des choses comme ça. Mais là, tu te dis, mais merde. Et il saigne même pas tout. Ouais, c'est des démons, c'est pas humain ce qu'il fait, pélo. C'est pas humain. Non, il y a des trucs, non, c'est pas humain. Comme l'autre, la dynamo, qui marche sur les murs, tout, c'est vrai, frère, lui aussi, tu te dis, putain, il a un truc démoniaque, pélo. Je suis d'accord avec eux. Peut-être qu'effectivement, ils sont reproduits parmi nous et qu'on dirait que c'est des êtres humains. Parce qu'eux, apparemment, ils ont couiné la dunya. Ils adorent, effectivement, le fait de vivre ici, les femmes, je sais pas quoi. Peut-être bien. Ça commence pour moi à prendre son sens. Et derrière, de me dire qu'ils vont venir enfoncer les êtres humains. Qui? Ces trucs-là, là. Ces fameux démons, ces fameux Gog et Magog. Je me dis, c'est eux contre nous, peut-être. Et qu'effectivement, il va y avoir un tri qui va être fait, alors. Les gens mauvais, je pense que l'autre, il vient récolter ce qu'il a semé, machin. Et comme il disait dans les versets, il nous a invités, on lui a répondu. Moi, je pense à ça. Je me dis aujourd'hui, il y avait un frère, petite dédicace à toi, Hadi, qui m'avait dit, mais Dieu, il voit pas ce qui se passe sur Terre. Oh oui. Il voit bien qu'en France, ils ont voté la loi à l'avortement en 9 mois. Ils étaient où, les gens? Ils ont manifesté? Non. Il m'a dit, Mahdi, ils ont voté la loi théorie du genre à l'école? Oui, non. Il m'a dit, les gens, ils étaient où? Et ainsi de suite, il me donnait des exemples comme ça. Et il me dit, mais Dieu, donc ça, il voit. Et il voit quoi? La réaction de ces gens-là, qui consentent et qui disent rien. Qui ne dit mot consent. Et il m'a dit donc, comme il disait, il nous invite et nous on répond, peut-être qu'effectivement, il fait partie du dessein de Dieu. Du dessein de Dieu. J'ai bien aimé quand il a dit ça. Oh. En mode, voilà, les gens qui ont voulu écouter, les gens qui sont égoïstes, les gens qui sont dans leur monde, qui sont dans leur bulle, tous ces gens-là qui ont couru, comme il m'avait dit, se faire vacciner, tout ça sous prétexte de vacances où vous pouvez pas aller dans les bars, boire un café, ça fait quand même, penser à l'égoïsme de l'homme en ce moment. Et lui, il me disait, mais Dieu, dans tout ça, il voit. Et c'est peut-être voulu dans le sens où Dieu, il voit qui est bon et qui ne l'est pas dans ce monde-là, à travers justement leur choix, leur consentement, leur silence. Je me dis, putain, pourquoi pas, ouais. Et du coup, de nouveau, on comprendra qu'effectivement, il laisse faire.
On comprend une chose surtout ces derniers temps, que ces gens-là, ils pratiquent des choses que nous, on ne pratique pas. Vous avez un calendrier satanique qui est accessible sur Internet. Ils ont un calendrier, les garçons. Hein. Ah, bah, ils sont très rigoureux dans leur pratique. Hein. Non, mais je me dis qu'il a un pouvoir certain, machin, pour qu'il lui accorde tel jour, telle heure, faut venir faire ça, parce que... Non. De nouveau, on comprendrait qu'effectivement, ils avaient, il a compris, machin, qu'il y a peut-être des énergies du Seigneur, du Créateur, sur cette terre-là maintenant, les endroits, comme on dit, telluriques, il y en a partout sur Terre. Petite dédicace à une sœur qui nous a partagé il y a quelques jours, effectivement, deux femmes qui sont dans le Grand Canyon, puis elles commencent à rigoler parce qu'il y en a une des deux, il faut voir les cheveux qu'elle a en l'air. Et puis on voit qu'il y a de l'électricité statique dans l'air, puisqu'elles joignent un peu leurs mains, elles rejoignent leurs mains tout doucement, progressivement, et on voit qu'effectivement, il y a des petits faisceaux électriques. Des capteurs d'énergie. Hein. On me disait, le soleil, ça recharge ta glande pinéale, le sel de la mer, je sais pas quoi, ça enlève les ondes négatives, le malsain, le mauvais, tout ça, c'était du cirque à l'époque. Hein. On disait c'est du cirque. Non, moi je dirais maintenant qu'effectivement ces lois-là, on les connaissait pas. Les pierres, on me dit que les pierres, certaines pierres, elles ont un effet sur les hommes, tout ça. Moi je commence à croire à tout ça. Et je me dis, mais ces choses-là, on nous a pas enseigné à l'école. Au pire, dans les religions, t'aurais dit c'est du cirque. Comment une pierre, elle va te protéger? T'as pas honte? C'est Dieu l'unique qui te protège. Non, mais je commence à comprendre. Mais s'il avait mis tous ces petits outils et puis qu'ils nous ont dit, chut, chut. Non, faut lui demander à lui. En fait, t'es en train de lui demander quelque chose qu'il avait déjà fait, en fait. Parce que ce que j'en comprends aujourd'hui, bien sûr. Ah, Seigneur, protège-moi. Va prendre une pierre de l'œil du tigre ou je sais pas quoi. Il y a tellement de pierres, frère. Et puis d'autres choses, du laurier, je sais pas quoi, de l'assaut. J'entends beaucoup de sœurs qui partagent des sujets comme ça où je me dis, tiens, ça à l'époque, on t'aurait dit c'est du shirk. Comment du shirk? Qui a créé ça? Dieu? L'autre? Donc je pense que c'est le créateur. Puis derrière, ça me sert à quoi? Juste à bouffer, à consommer, puis ces pierres me servent à rien. Tout ça, je commence à me dire, effectivement, c'est loi de l'univers, comme beaucoup de New Age divines me disent, c'est loi de l'univers. Bon, ces lois de l'univers, on les connaît pas, nous. On les connaît vraiment pas. Mais derrière, ils les connaissent apparemment, ces gens-là, puisqu'ils se réunissent, comme on dit, vous allez voir, il y a un calendrier très spécifique. Hein. Ouais. À des heures, et je pense effectivement, comme il disait Alexandre Le Breton, à des endroits très précis. Donc, des endroits, comme on me dit, telluriques. Pleins d'énergie. Ok. Intéressant, hein. Et puis derrière, on retourne à l'idée, comme il disait le frère, que ces endroits là-bas, ces terres qui sont de l'autre côté de l'Antarctique, là-bas aussi, apparemment, énergétiquement, la bouffe, elle est différente, je sais pas quoi, c'est tout un bordel là-bas aussi. Que le pôle Nord, pourquoi il expliquait dans la vidéo, j'ai trouvé ça intéressant, dans la vidéo de Nostradamus, que les boules sols, pourquoi elles seront tous dans le Nord? Ils ont rien créé, les pélos. Parce qu'ils pensent qu'effectivement, la grande source énergétique de cette terre, elle est justement là où cette boussole, elle te mènerait là, au nord. Et elle a dit, c'est après, quand tu passes justement ce pôle nord, qu'il y a ce truc magnétique, où apparemment, là-bas, tu vas là-bas, de ce qu'il explique dans la vidéo. Tu vas recharger tes batteries, là comment, mon pote? Ok. Tout ça, ça devient intéressant. Donc je me dis, ouais, peut-être qu'il est là le délire, qu'ils veulent pas nous qu'on aille là-bas et tout, parce qu'ils veulent qu'on reste ici dans cette petite cellule. Ils ont besoin de nous comme des jardiniers. Comme ils ont dit, t'es des jardiniers. Ok. Bon, ils ont besoin de nous apparemment. Mais ils veulent pas que tu te barres là-bas. Donc peut-être qu'effectivement, ils vivent là-bas, les autres là. Nos ennemis. Hein? Peut-être qu'ils sont là-bas en mode crède et tout, ils sont en train de vivre là bien. Et toi, t'es dans une cellotte toute dégueulasse. Et on t'a dit, oh, mais elle est belle, hein, Chap. Chap Tahiti, Chap. Ouais. Mais ça se trouve là-bas, c'est encore mieux de la frappe. Bon, maintenant, tout ça, pour moi, ça prend son sens. Je me dis peut-être qu'elle est là, leur dernier truc, là. Les extraterrestres. Voilà. Donc après, je vous invite à faire un peu vos recherches aussi, vous verrez. Hein, ces fameux dieux Priap, le dieu Pan, je sais pas quoi, la déesse, je sais pas quoi. Tout ça, c'était des dieux qui étaient liés au sexe. Ok. C'est eux qui nous ont fait adorer le sexe. Ok. Bon, c'est de là qu'on parlait avec le frère qui a un certain âge et qui me dit, mais attends, donc il nous a créé avec un sexe, après il nous interdit de s'en servir. Ce frère, petite dédicace à toi, j'espère que le créateur va te soigner. Il atteint de la prostate. Et il doit subir plusieurs opérations parce qu'apparemment c'est lourd. Et le médecin lui annonce quoi? Il lui dit qu'entre autres choses, le fait de ne pas se masturber, parce que le frère est célibataire depuis un moment, il a un certain âge, il a décidé de ne pas se remarier, de rester célibataire, et puis à son âge, s'astiquer le bambou, c'est pas trop son truc.
Et il m'explique qu'effectivement, le médecin lui dit que le fait qu'il ne s'estique pas le bambou, il ne relâche pas la pression, et puis que ça joue sur la prostate, effectivement. Je lui dis, ah bon, putain de merde. Donc on m'a créé un sgeg, si je m'en sers pas, je suis dans la merde. Ah, puis ils vous disent, hein, si tu fais pas l'amour, ils vous disent, vous pouvez tomber en dépression, je sais pas quoi. Ah frérot, c'est eux qui vous disent tout ça. Ah bon? Donc on m'a mis un truc qui me rend limite malade alors si je m'en sers pas. Et derrière, il me dit, le frère, merci à toi mon frérot. Il me dit, Pascal, petite dédicace à Pascal. Il me dit, mais derrière, ce Dieu m'a créé avec et il me dit de pas m'en servir alors. Bah, c'est ce que j'ai fait moi, j'étais marié, il m'a dit, après je m'en suis pas servi, et puis le médecin il me dit, il fallait m'en servir. J'ai trouvé ça pertinent, effectivement. Donc du coup, je me pose la question de qui il nous a créé avec ce truc-là, là. Ce Dieu priable, là, l'autre, là, Pan, je sais pas quoi. Je sais pas, tout ça c'est étrange. Je vous invite à faire vos recherches, vous verrez. J'invente rien comme d'habitude, mais c'est très intriguant tout ça. On nous a pas appris toutes ces choses-là. On nous a dit au pire c'est de la mythologie. Vous verrez, je vous ai remis, j'en ai mis pas mal, des anciens, des musulmans qui partageaient les mêmes trucs. Ces Allemands, ces Français, ces gens d'Asie, tout ça, hein, à l'époque dite du Moyen-Âge. Hein, tous ces dessins étranges. Très étranges, vous verrez. C'est en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe littéraire. Vous verrez qu'il y a même des mots qui sont pas... Ouais, on m'a dit ça ressemblait pas à l'arabe du Coran. Il y avait des mots qui étaient écrits différemment, tout ça, des lettres. Bref, intéressant. Vous verrez, je vous envoie en même temps que je vous balance la vidéo. Ça me prend beaucoup de temps à chercher tout ça, effectivement. C'est, comme diraient certains, c'est limite un travail. Bon, moi, c'est une passion. Et c'est un plaisir. C'est vrai que des fois, c'est un peu embêtant de retrouver les liens, d'aller rechercher, mais bon. Après, à vous d'aller chercher. Moi, je fais que partager. Comme je dis, j'ai rien à vendre, moi. On n'a pas de secte à vendre ici. Donc, je vous mettrai au maximum les liens. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Et pour en revenir effectivement à la vidéo de Rare Document, lui, il met en évidence que depuis 2000, il a réussi à marcher sur Terre avec les hommes. Qu'avant ça, il n'y arrivait pas. Et je trouve intéressant, pourquoi? Parce qu'il y avait un frère qui te dit qu'est-ce à toi, frérot Julien. Comme t'es venu, t'as disparu. J'espère que tu vas bien. Quand tu m'as donné le verset dans la Bible qui dit qu'il restera ventre à terre et qu'il mangera la poussière d'Adam. Ouais, je me dis peut-être qu'effectivement, il a essayé par tous les moyens de réussir à marcher, machin. Je sais pas. En tout cas, la vidéo de Rare Document met ça en évidence qu'effectivement, depuis 2000, il est arrivé à peut-être passer en stade d'être humain ici, à venir en forme humaine. Je sais pas. Très intéressant. Comme d'hab, moi je vous partage, vous regardez, je vous donne les vidéos. Moi, ça aussi, c'est un truc que j'ai remarqué. Moi, je partage beaucoup de chaînes, mais moi, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui parlent de ma gueule. Mais bon, bref, moi, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, ma petite communauté. Comme on dit, j'aime pas dire mes abonnés, je sais pas, vous n'êtes pas mes abonnés, on est des frères et sœurs, puis voilà, on partage ensemble. J'adore vos retours surtout. Beaucoup ne répondent pas, beaucoup partagent pas, c'est dommage. En attendant, merci pour tous ceux qui partagent avec moi, merci pour ceux qui apprécient mes vidéos. Moi, je vous redis merci à ceux qui partagent avec moi, parce que c'est grâce à vous, effectivement, qu'on peut soulever autant de questions. Hein. Merci. Prenez soin de vous, de la famille, et on se dit à bientôt. La paix sur vous tous.